remplir ma bouteille d'eau, vas-y, mais Allez, j'arrive. vas-y, Vas-y. remplis ta bouteille d'eau. Tu me dis si tu es connecté sur le Twitch, Rassam? Moi, je suis sur le Twitch, je vais te dire dès qu'on est live. Ça devrait pas tarder normalement. Ça charge. Si j'ai mis... Ah, ça charge, c'est bon signe. Enfin, ça charge, je suis en écran noir là. Donc, Voilà. Parce que j'ai rentré la clé. Et ça n'a pas fait comme d'hab. Alors. Si, c'est bon, j'ai l'impression. C'est bon, on est en live. Ouais, je pense qu'on est live. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez du son, surtout c'est au niveau du son qu'on a besoin d'aide. Oh là là, il faut toujours que je me connecte ici. Recruiters in the house. Tac, 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 tac. Accepter les cookies. Tac. Hop. Ma chaîne. Ouais, c'est bon, on est en live, c'est génial. Salut tout le monde, bienvenue sur le live Recruiter in the House. On a déjà des personnes qui sont déjà connectées. Je suis très content de vous voir. Salut. Bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, on va recevoir la légende Nicolas Darcy qui va nous rejoindre. Je sais que ça l'énerve quand je lui explique ça. Mais ouais, légende, c'est tout que ça. Il ne veut pas avoir de superlatifs qui l'accompagnent. Je suis aussi avec Rassam. Bonjour Rassam, content de t'avoir. Bonjour tout le monde. Pour la dernière de la saison. On a déjà fait 12 lives, je crois, Recruiter in the House. Non, 11. 11 et là, c'est le 12e. On est très content de faire ce dernier live. On a énormément de surprises à vous dire cette semaine, même si ce n'est pas le sujet directement aujourd'hui. Mais pour la dernière, on a décidé de vous ramener une personne qui faisait globalement la même chose que nous, qui fait également, en plus d'autres choses, hein, qui fait des lives spécialisés sur le recrutement, qui reçoit énormément de gens de la communauté sur énormément de sujets. Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal aujourd'hui de le recevoir pour déjà rencontrer un peu le personnage, qui nous explique un petit peu ce qu'il a fait. Le personnage. Je dis ça souvent, et Nicolas me l'a reproché. C'est vrai que je dis le personnage parce que forcément, tu as aussi un personnage public maintenant. Ouais, tout à fait. Qui devance la personne que tu peux être au fond. Et on va lui poser toutes les questions autour de son activité, autour de sa mise en avant, autour des lives qu'il a pu faire, des invités qu'il rencontre. Comment est-ce que tu fais pour choisir les invités? Comment est-ce que tu fais pour choisir le sujet? Est-ce que des fois ça match? Est-ce que des fois ça ne matche pas? Pourquoi? Est-ce qu'il y a si peu de personnes aujourd'hui qui s'expriment sur le recrutement, alors qu'il y a énormément de choses à dire? Et en off, il y a énormément de choses qui se disent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des personnalités, qui ont des idées à l'écrit, ça se dit beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y en a moins à l'oral? On va également parler de ta newsletter. Moi, j'ai pas d'infos dessus, donc on va directement. T'es pas abonné? Mais alors, mais genre, je me casse. Non, mais je me casse. Non, je m'arrache. non, je m'arrache. C'est quoi attends, ce truc? On me dit à l'oreille que mais c'est très bien, il faut le payer lui. Je suis abonné à ta newsletter, donc pourquoi, comment et tutti quanti, et puis ensuite plusieurs questions qui me taraudent l'esprit à propos du recrutement, de tout ça. Rassam va nous suivre aujourd'hui. Ça va mon chat? Tu vas bien? Bisous. Je vais vous suivre, t'as dit? Ouais, bien sûr, tu vas animer aujourd'hui, tu vas co-animer aujourd'hui avec nous le sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et je suis ravi d'être là. Ça faisait 2-3 semaines, même plus, qu'on n'était pas, qu'on n'avait rien fait. On s'est un peu reposé, c'est vrai. On a beaucoup bossé en off, hein. Ouais, on a fait beaucoup de choses On a fait beaucoup de choses en fait au final. Présenter bientôt. Ouais. Mais du coup, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de se retrouver en live. Là, mes filles étaient là. Oh, non, tu vas encore faire un coup. Non, c'est cool. Tu vas pas dîner avec nous? On va les voir passer un peu derrière. Oui, là, commencer à jouer. Normalement, on devrait être tranquille. Mais c'est cool. Et puis, ravi, ouais, Nicolas. C'est vrai que je pense que la plupart des gens te connaissent là récemment, depuis 1 an, 2 ans. Avec PA Fortin sur Source Non Peut-être tous les vendredis à 13h, je crois, votre live. Vous invitez pas mal de gens. Il y a tout le buzz autour des affiches aussi. On a beaucoup rigolé en parlant de ça. Ouais, elles sont très bien faites, je trouve. Assez emblématique de l'émission. On a quand même eu des gens qui nous ont fait des remarques sur le copyright, tu vois, des affiches. Ouais, donc pour le coup, là, j'ai moins rigolé. Ouais. Et je me suis renseigné, mais on est bon sur les aspects copyright, etc. Mais j'ai quand même eu droit à un ou deux MP en me disant non, mais bon, il y a des gens qui. Voilà. Je suis expert copyright parce que j'ai une chaîne YouTube et je peux te dire que sur les images, tu ne crains rien. Et en plus, sur YouTube, je peux mettre les sons que je veux. Et je peux mettre ce que je veux sur YouTube. Il n'y a rien sur LinkedIn, pardon. Sur YouTube, c'est ça. Ouais, sur LinkedIn. Sur YouTube, c'est la misère. Hein. Tu te fais strike pour 4 secondes d'affilée de contenu.
Ouais. moi, j'avais cette habitude-là. Quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'ai vu que je peux faire ce que je veux sur Tu peux LinkedIn. mettre la musique que tu veux, pas de. Ah ouais, moi, j'ai jamais eu de soucis. Donc pour l'instant, jusqu'ici, ça va. Et puis même, ils vont me faire quoi? Je vais me prendre un strike. Enfin, je veux dire, je fais Oui. juste des commentaires. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Sur YouTube, tu as un strike et t'es shadowban, c'est-à-dire que tes vidéos sont beaucoup moins mises en avant par l'algo. Sur LinkedIn, enfin, je veux dire. Ouais. J'ai mis dans le lien le profil de Thierry qui fait Les Ouais, affiches. cool. qui fait vos affiches. Ouais. Parce que effectivement, c'est très drôle. C'est très Ouais, drôle. nous, en Ouais, affiche, ouais. on a un peu moins de niveau en affiche, mais ils maîtrisent des bons Ouais, logiciels. mais il est chaud. vous avez du niveau de fou en vidéo quand même. Hein. Ouais, bah c'est ça un peu. Ouais, On les essaie de. perruques, les Ouais, ouais. déguisements, tout. Ouais, Non, 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 et quand même, il y a Ah, du taf. il suffit de le dire. Attention, hein, j'ai un plein de props, Mike. En quelques secondes, je peux te sortir un personnage. Nickel, tu vois? Ça, c'est de la totale impro. Ah, je savais pas que tu avais des nouveaux personnages comme ça. Ouais, non, celui-là, je te l'ai pas montré Si un encore. jour il nous manque un invité, on n'a personne, etc., il y a l'un de nous, il met une perruque, machin, et puis il peut jouer le personnage. Hein. Ça pourrait fonctionner. Hein. Ça pourrait être sympa. Oh. Bah, Ah ouais, super. non, Bah, c'est bon, j'ai cru que j'avais un bug, mais c'est bon, j'ai pas non, de bug. bah, Attends, je vais te attends, j'entends peut-être un peu le. Ouais, c'est moi, j'ai stoppé. Peut-être déjà commencer par une petite présentation. Moi, même moi, personnellement, j'aimerais bien savoir d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu as commencé le recrutement, c'est quoi ton histoire, par quelle boîte t'es passé, et à quel moment tu t'es Euh, émancipé, tu t'es dit, vas-y, je vais faire mon contenu, j'ai envie de faire mon truc, ma sauce. ok. Ouais, déjà, merci juste pour l'invite, les gars, parce que mine de rien, en fait, c'est la première fois que je me retrouve, moi, de l'autre côté du micro. Ah Donc, ouais. Donc, c'est un bon exercice, c'est très cool. Écoute, pour l'intro, écoute, j'ai pas mal bourlingué, gamin. J'ai vécu en Afrique, en France, à Paris, aux US, famille très multiculturelle. J'ai passé quelques années aux US, je suis revenu à Paris, je suis descendu dans le sud de la France, j'ai fait une école d'ingé. Suite à cette école d'ingé, j'ai voulu monter une boîte, j'ai perdu beaucoup de thunes et il fallait que je taffe. J'ai trouvé du boulot dans une boîte de conseil. Alors on appelle ça donc cabinet de conseil, société de conseil, SS2I entreprise de services numériques, Ah, SS2I, un peu old school. SS2I, ouais. ESN. Ouais, ESN maintenant, Mm, ou Société de conseil et de services numériques. mm. Bon, enfin, et toutes les appellations pour le coup, mais c'était excessivement intéressant. Moi, c'était début 2000, hein, donc, et on bossait sur tout ce qui était techno-objet, problématique EAI, urbanisation de systèmes d'information, etc. On était Euh, à quelle époque à peu près à ce moment-là? Nokia 3212 à peu Ouais, près, c'est bon, Snake. jeune. C'était avant la mode du Palm Pilot, 2002, c'est 2002, 2003, un le peu avant. 3310. Ah bah c'est pas le C'était 3310 encore un alors. peu avant alors. C'était un Ah peu ouais? avant. Mmh. Ouais. C'était avant beaucoup de choses pour le coup. Avant internet? Et Bien sûr. arrête. Non, écoute, non, on avait chacun des PC, des boîtes mail, tout ça, mais bon, j'ai Oh! encore beaucoup de papier. Ouais, il y avait des mecs qui Oh! fonctionnaient au fax encore à l'époque. Eh! Et donc j'ai fait en fait un parcours en ESN pendant une dizaine d'années en Île-de-France avec c'était le triptyque classique où tu faisais BizDev, recrutement et management de ton équipe avec tout ce qu'on connaît de OSINT, UMINT, SOCINT, où en gros, en fait, tu essaies de choper de l'info commerciale comme tu peux, où tu peux, Ouais. tu vois. Ouais. Et pour le coup, par contre, c'est très enrichissant là-dessus quand on y réfléchit maintenant, mais tu vois, à l'époque, tu écoutes des conversations dans le Mmh. RERA, Mmh. c'est comme ça que tu trouves tes prospects, quoi, ou Mmh. tes futurs Mmh. candidats. Mmh. Chez des clients, une fois que tu as vu ton client, tu continues à faire la tournée des portes Mmh. et tu Mmh. notes le nom des personnes, etc. Mmh. Bon, bref, donc une dizaine d'années. On en parle souvent avec Rassa, mais on faisait l'école à froid. Moi, j'étais en stage à l'époque, mais je le dis souvent, mais on se mettait le jeudi autour de la table et on devait appeler à froid des secrétaires et passer les barrages C'est chaud. en faisant des scénarios. Salut, je suis le cousin d'Henri, votre directeur machin, à la centrale d'achat. Est-ce que je pourrais la voir? Elle a oublié son sac à main dans le taxi ce matin. Ouais. Et si Ouais. t'avais une secrétaire un peu sympa, elle te disait, vas-y, bon, ok, je te le passe. Et devant tout le monde.
Ah ouais, chaud quand même, il y avait vraiment la Ouais, dans une pression. salle. Ouais, c'était Ah ça. alors, nous, ce qu'on avait comme truc, que je trouvais sympa, c'était plus collaboratif, donc c'était pareil, l'époque open space, machin. Ouais. Quand t'en avais un qui était en galère, ouais, tout le monde était quand même au fixe, il levait la main, et tous ceux qui étaient dispo venaient autour, il mettait le haut-parleur et coupait le micro pour que tout le monde puisse lui donner des conseils, tu vois. Donc, Ouais, ouais. on crowdsourçait nos conseils pour passer des objections, quoi. Ah, c'était pas Ah, mal ça. c'était une grosse Ah ouais, époque. c'était travail Mm. d'équipe, mais ouais, Mm. c'était chaud. Enfin, il y avait des gens qui montaient le rendez-vous comme ça, quoi. Ils passaient, ils Ouais, voyaient, ils allaient voir quelqu'un, tournaient dans les bureaux, voyaient le bureau du DSI, il était ouais, là, toquaient, bonjour, on a rendez-vous. Ah bon? Ah ouais, non, j'ai vu votre assistante, c'est pas dans votre agenda? Non? Bah, on replanifie alors. ouais, ouais. Donc, Ouais, bon, ça, Fallait avoir du culot à l'époque, ouais. C'était ça le maître ouais, mot, je pense. ouais, c'était particulier quand même, hein. Mais Ouais. c'était rigolo. Mm. ouais, c'était une autre époque, quoi. Ouais. Mais il fallait trouver les clients en fait. Mm. Pour le coup, plus que les candidats. Et aujourd'hui, je trouve Mm. que voilà, la Mm. situation a un peu changé, Mm. quoi. Donc toi, tu étais le business manager, voilà, comme on pouvait imaginer en SS2I, Ah avec ouais, ses clients, son équipe, Mm. ses besoins, ses chargés de recrutement, et Mais et non, pas de chargé de recrutement. Non, enfin, ouais, tu faisais toi-même le. ouais, je faisais moi-même, quoi. t'as fait une école d'ingé, t'es rentré ingénieur et donc consultant et ensuite Non, je tu suis étais en rentré structure. direct, T'es rentré direct direct. business. Mais en fait, à la base, école d'ingé, moi, je voulais faire de la philo. Je peux raconter tout ma vie, mais voilà, en gros, je voulais faire de la philo. Mon père m'a dit, écoute, bon, la philo, c'est bien, mais je sais pas comment tu vas manger. Mm. Fais une école d'ingé, tu auras un métier. Mm. Voilà. Et j'ai fait une école d'ingé, et bon, ben, après, voilà, les choses ont Il a pas évolué. tort. Et tu fais, Je sais pas. tu fais de la philo maintenant avec les lives Avec- un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. Mais ouais, donc c'était vraiment l'époque, enfin, c'était voilà, comme BM, quoi, hein. Et Ouais. puis après, tu gères des équipes de business managers, tu les formes, etc. Et moi, j'ai fait une dizaine d'années à Paris, et Paris, c'est bien. Enfin, voilà, en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est très bien quand tu commences ta carrière. Ouais. Tu bosses beaucoup, tu fais la bringue, c'était très chouette, mais à un moment, fonder une famille, vivre autre chose, moins. Et je venais souvent à Bruxelles voir un pote qui avait monté un bar à bière artisanal. Et donc, je squattais les troquets de Bruxelles, plutôt en mode slow food, etc. Je me suis fait avoir, je venais toujours au printemps, tu vois, donc il faisait beau. Et je me suis dit, Bruxelles, en fait, c'est bien. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est bien, mais il pleut quand même plus que quand tu viens que le printemps. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je bouge de Paris. J'ai cherché un taf. J'ai trouvé un taf. Je suis venu à Bruxelles. Je me suis installé avec mon épouse. C'était pour reprendre une partie de la gestion d'une boîte de conseil connue en Avec un Belgique. A. Avec un on A. donne Il y en a des noms beaucoup dans avec cette des A. émission. Non, mais des Ouais. boîtes Sur ton avec des profil, A, là, à tu Sam, peux il y en pas. a une tripotée, quoi. Ouais. Ah, bah Mais tu sais, t'as fait les deux A d'ailleurs. J'ai fait les deux A. J'ai fait tu les sais deux A. pourquoi ils ont tous des A Pour être les premiers dans pour être le les premiers sur bottin à l'annuaire dans l'époque le et sur potin. les C'est vrai? référencements SEO, bien sûr. Ouais, Ouais, si, c'est Ah, ça. c'est une vraie info, ça, je C'est ne savais ça. pas. ouais. Alten, Altran, Altran. Altelios Technologies, tous ces A, c'est Ah oui. C'était pour être les Ametix. premiers. C'est pour être les premiers, ouais. Ouais. Apple. Je sais pas. Il a dû avoir Amérique, le même raisonnement. Amérique. Amérique. Ah oui, d'accord, oui, Mais j'avoue, c'est c'est quoi, marrant. non, mais c'est quoi le nom des boîtes, toi? Tu veux parler de nom? Bah, Oui. bah si, Si, si. si, 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 c'est sur mon profil LinkedIn. Altran et Ouais, puis ensuite Alten. Et Alten. Alten ensuite, ouais. Altran, Où Alten. j'ai passé 2-3 ans. Ah, t'es un À vrai. Altran, Alten, c'est... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a du Ouais. niveau. C'est Ouais. vrai qu'il y a beaucoup de clichés, enfin, peut-être pas que des clichés, mais il y a beaucoup de ces deux-là, ils en ont pris pour. Ah ouais. Je pense que c'est Hélène dans le chat qui disait boîte à viande. Effectivement, Les c'est viandards. les Ouais, viandards, c'est méga Ouais. viandard, ouais. c'est carrément ça à Ouais, l'époque. ouais. Mais en fait, la différence, c'est. Aztec. Et c'est Aztec. Aztec. je faisais le lien à steak viandard, moi. Tu vois, un steak, pardon. Voilà, ça c'est fait. Je Mais vais, en fait, je vais garder ce morceau de la vidéo alors quelle heure il est là. Dans Aztec, il y a steak, effectivement. c'est Hélène. ça. Aztec. Mais en fait, ce qui faisait la différence, et c'est ça, c'est que c'était les managers. Alors après, c'est le moment, tant qu'en tant que manager, recruteur, tu embauches des gens, tu es conscient de ce que tu fais et tu respectes
tu vois, tes limites éthiques, etc. Après, c'est à toi d'assumer vis-à-vis de ta direction quand tu prends des choix. Après, quand la pression, quand tu vois, ça pousse trop fort d'un côté, c'est à toi de dire, écoute, je bouge ou ça va plus, et là, ça me convient pas, je m'en vais. Mais ouais, c'était quand même très, très. C'est un environnement particulier, quoi. Ouais, c'était dur, hein, mais c'est aussi Ouais. le reflet d'une époque. Hein. C'était une époque aussi qui était dure. À quel moment, toi, t'as switché, entre guillemets, t'as découvert le truc qui t'a fait, je sais pas, que ce soit dans le sourcing, dans le recrutement ou in-house, ou je sais pas, c'était quoi la bascule du monde SS2I à autre chose? Alors, en fait, dans le monde SS2I, moi, j'ai toujours voulu. Enfin, moi, en fait, les candidats m'intéressaient vraiment, tu vois. Les clients aussi, pour le coup, parce que j'ai une formation tech, j'ai un côté geek. Et donc, j'étais curieux, tu vois, de comprendre les problématiques et vraiment d'essayer d'y trouver des solutions à mon niveau, black box, etc. Mais donc, enfin, voilà, apporter une solution était un truc qui m'intéressait vraiment. Et écoute, je l'ai fait dans le monde de l'ingénierie. Après, j'ai varié en allant dans le pharma, où j'ai fait une excursion. C'était intéressant parce que pour le coup, là, je découvrais un autre environnement. Tu vois, construire des usines de production de vaccins, c'est autre chose que faire du dev. Et à un moment, j'ai arrêté. Je voulais plus être salarié. Ça me saoulait. Et donc, j'ai fait un break. C'était un break slash burn-out, machin. À un moment, j'ai dit, bon, allez, stop, il faut, voilà, faut tirer un Faut peu. voir autre chose, ouais. Ouais, et après, j'ai bossé sur plein de projets, tu vois, monter des business plans pour des crèches, une brasserie artisanale, des restos, voilà. Ah, stylé. Ouais. Et en fait, T'as quand même réussi à revenir vers le recrutement. je suis revenu vers le recrutement, en fait, par le sourcing pour le coup. Parce que le recrutement, je me disais, putain, enfin, en tout cas, à côté ESN, le recrutement, tu vois, la partie sourcing, envoyer des messages copier-coller, salut Roger, j'ai vu ton profil, il est super, on est une boîte disruptive, envoie-moi ton CV, on discute. Tu copy-paste, à un moment, je me suis dit, mais ça s'automatise, il faut pas, enfin, tu n'as pas besoin de réfléchir pour ça. Et en fait, après, j'ai découvert une autre approche du sourcing, du recrutement, et puis je suis rentré fond de balle dedans, quoi. C'est quoi cette autre approche dont tu... Ben, en fait, le fait d'aller vraiment chercher des candidats, de l'info sur des candidats, le mix en fait entre la partie data tech, tu vois, où tu vas chercher de la data, tu la nettoies, tu l'interprètes, et de contacter les candidats avec des messages plus personnalisés que ce qu'on pouvait faire à l'époque, quoi. Et après, il y a toute la partie, ça c'est un truc sur lequel moi j'ai toujours été sensible, mais enfin, c'est un truc qu'on voit plus maintenant, mais le côté, la responsabilité sociétale du recruteur. C'est-à-dire que quand tu recrutes quelqu'un, à la base, tout le monde est content, tu atteins tes OKR, tes KPI, tes machins, tout ça, mais à la base, tu changes la vie de quelqu'un, quoi. Ouais. Tu prends quelqu'un qui t'a rien demandé et tu lui dis, écoute, j'ai un taf pour toi, viens, change. Voilà. Ouais. Il y a une question de David Sankar, j'imagine, surtout au vu de la question, j'imagine que c'est vraiment lui. Est-ce que tu as retrouvé dans le sourcing des éléments qui t'intéressaient déjà en philosophie à l'époque ou aucun rapport? C'est quoi les synergies? Non, honnêtement, aucun rapport. J'ai pas trouvé de lien. Alors après, c'est plus des méthodes de travail. On en avait déjà parlé avec David. Le fait à un moment de faire pas du slow work, mais en gros, tu fais du focus, tu séquences ton temps, tu t'isoles des micro-coupures, etc. pour être plus efficace. Mais non, j'ai jamais réfléchi à faire des parallèles entre la philo et le sourcing. Il doit y en avoir. Je serais curieux d'ailleurs. C'est effectivement une question de philosophe d'IPA. D'ailleurs, sur le slow work, juste pour ceux qui voient pas trop ce que c'est ou tu l'as dit un petit peu, le fait de se concentrer sur des tâches et peut-être d'être dans sa propre bulle, le fait t'étais au bureau, parce qu'en fait, c'est aussi une autre époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que quand tu étais au bureau, tu étais dans un open space, il y avait même ce côté, tu te devais d'être loud, tu te devais de partager tout ce que tu faisais. Et tu as réussi à faire ça dans cette époque ou c'était quand même Non, pas du tout. Ah, okay. Non, pas du tout. À cette époque-là, j'étais en mode tu brûles tout par les deux bouts. Tu vois, je faisais.
Enfin, je bossais en voiture. Ouais, Non, non, c'était. Non, pour le coup, là, d'accord. slow work, c'était pas possible en open Ouais. space, quoi. Ok, très bien. Et donc, on était au point où tu disais que le sourcing t'a amené. Je voyais, je Ouais, redécouvrais ton profil. En fait, là, sur LinkedIn, je regardais un petit peu que tu étais passé aussi chez SourceCon sur des interventions ou en ouais. tant que contributeur. C'était cette époque où ça, c'était peut-être un peu après, mais comment tu es arrivé aussi à rentrer dans des sphères de sourcing internationaux Ouais, comme SourceCon? ouais, c'est une bonne Euh, question. Comment t'es Écoute, passé de sourceur à quelqu'un qui parle de sourcing? ouais, eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas, ça s'est fait naturellement, en fait, je pense. Je pense qu'il y a eu un premier cliquet qui était le fait de publier. Tu vois, et parce que moi, Sur LinkedIn ou ouais, sur. bah oui, ou n'importe où. Moi, je crois que mon compte LinkedIn, je l'ai créé en, je sais pas, 2003, 2004, Mm. 2005, tu vois, et j'ai pas 35 000 abonnés, quoi, hein. Donc, j'ai pas fait grand-chose avec. Et à un moment, j'ai commencé à publier en me disant, écoute, de toute façon, si c'est de la dope, personne ne le verra. Mm. Et si c'est un truc intéressant, eh ben, les gens échangeront. Et je suis passé par pas mal de groupes Facebook pour le coup, parce que en fait, toute l'activité sourcing, c'est un truc que j'ai appris à la main, quoi. Tu vois, en lisant des blogs, en regardant des posts sur Facebook. Tu fais quoi, Mister Miyagi, là? Je- Non, il y a une je sais mouche, pas. il y a une mouche qui est là. Mais ouais, c'était surtout sur Facebook, en discutant avec des gens. Et j'étais en contact avec une des personnes qui organisait SourceCon. Je m'étais retrouvé, j'avais fait un article sur Slack, en fait, sur comment scraper Slack. Et ça, c'était un article pour SourceCon que j'avais fait. Et en gros, j'étais arrivé à la finalité où tu arrives à scraper Slack. Tu peux avoir toutes les infos de l'ensemble des personnes inscrites sur un Slack avec le lien vers les photos et les adresses mail. Le problème, qu'est-ce que tu fais de ça? T'as pas les profils. Alors Mm. généralement, tu dis bah je vais utiliser Phantom Buster et avec les noms, je vais sortir des profils, mais il y a une tripotée de faux positifs qui sont pas intéressants. Mm. Donc je me suis dit quelle autre info j'ai que je pourrais utiliser pour recroiser. Et il y a le lien vers les photos de profil. Et de là, en fait, j'ai trouvé un soft qui avait été développé en open source sur GitHub qui fait en fait de la reconnaissance inversée. Donc tu prends une photo et avec la photo et le full name, il va scanner l'ensemble des réseaux sociaux Et il va retrouver. et te faire en fait, tu mets un CSV en input et en output, il te sort la photo d'origine, Facebook, LinkedIn, Insta, blablabla, il te sort les photos les plus correspondantes. Et voilà. Et c'est ce que j'ai C'est présenté énorme. après. Comment on pourra peut-être y venir un peu plus tard, même si c'est pas vraiment le thème de rentrer dans les entrailles du Ouais, sourcing et du scrapping, etc. Mais ça m'intéresse parce que Ouais. juste une question là-dessus. Le sourcing aujourd'hui, on va dire avec LinkedIn Recruteur et LinkedIn Avancé, qui est quand même quelque chose de très automatisé, il y a une grande partie de la une génération des grande sourceurs, Grande, partie. une Ouais, grande partie, grande ouais, partie grande sourceur. la vodka. Une grande partie d'une génération des jeunes sourceurs, et j'en parlais avec Paul Moucher dans une interview que bientôt, j'espère mettre en ligne, sur le fait un qu'aujourd'hui, tu as grand LinkedIn, format. tu as un grand format un peu trop long qu'il faut que je réduise un peu. Est-ce que toi, tu as l'impression que du coup, cet élément-là, un peu pas romantique, parce que c'est un peu technique, mais Ouais. romantico-technique du sourcing, il y a encore un intérêt à pouvoir apprendre à le faire versus aujourd'hui, tu es un peu pragmatique, tu es sourceur, tu vas apprendre comment travailler avec la data, travailler avec les stakeholders, travailler avec une équipe de recruteurs Ouais. versus aller investir dans le dark, dans la partie un peu plus dark. Ouais, non, La partie plus alors payante pour le d'un coup, sourceur. C'est une c'est pas excellente question. efficient. C'est intéressant intellectuellement, c'est intéressant techniquement, Mm. mais en termes d'efficience, il y a beaucoup plus simple, quoi. Ça, c'est du sourcing exotique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme les gens qui disent, je sais pas, je cherche un expert Java, je vais aller scraper tous les commentaires Amazon du dernier bouquin Java et faire une recherche inversée pour trouver les mecs. C'est On a mis, exotique, mais il y a un peu plus facile, bah, quoi. pour ceux qui veulent en savoir plus, en tout cas, Naj, merci. En comment tu as mis le lien vers Ouais. ton article en 2020 C'est ce que j'allais demander, ouais, sur justement, moi, ça Scrapping m'intéressait, Slack ouais, and de le faire, ouais. Enriching the Mm. Candidate Data. Mm. Donc, on Ah pourra. ouais, attends, faut que je lise les commentaires. Ouais. C'est effectivement. Mm.
Et effectivement, Ouais. PA Fortin nous dit que ce qui LinkedIn ne nous donne pas, c'est les infos comportementales, l'intérêt peut-être parfois d'enrichir, pas Ouais, toujours. Effectivement, ouais. ça dépend de ton audience, ta target. Si tu es recruteur full stack et que tu connais ton audience par cœur, etc., versus tu découvres à chaque fois des nouveaux métiers, il y a plein de choses qui sont contextuelles. Mais, En fait, il n'y a pas de réponse. Je trouve que pour la partie sourcing, il n'y a pas de réponse absolue. Tu vois, il n'y a pas euh, une bonne méthode et le reste, c'est de la daube. En fait, il y a une problématique à laquelle tu réponds avec tes contraintes qui sont ta personne, qui tu es, ce que tu connais, ce que tu sais faire Le nom, et les gens ouais. avec qui tu Mm, interagis. mm. Point, quoi. Et puis il y a le nom, il y a le nom de ta boîte aussi. Si tu t'appelles Altran et si tu t'appelles Google, t'as beau automatiser, Apple, multiplier, reste dans le diviser. A. Apple, Ouais, tu peux même appeler un marabout tout ce que tu veux. Au final, le mec, il va lire le nom de ta boîte, il va y répondre au nom, il quoi. va dire bouge. Ah, tout Mm. à fait. C'est quoi tes taux de retour, toi, grosso merdo? Ouais, grosso merdo, c'est dans les 20%. Mais pour le coup, j'utilise peu de LinkedIn Recruiter. Je suis pas balèze dans LinkedIn Recruiter, tu vois, typiquement, parce que j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser. C'est un truc sur lequel je me forme petit à petit. Mais généralement, la donnée que j'ai sur LinkedIn Recruiter, j'essaie de l'extraire le plus rapidement possible, de trouver des adresses mail Mm. et de contacter directement par mail. Alors maintenant, tu as Par des... mail, toi, tu Ouais, trouves que c'est plus efficace par mail que sur LinkedIn? c'est une croyance. J'ai pas essayé Ok, honnêtement, mais je ok. pense que oui. Mm. Je pense que oui, c'est plus efficace. Ok. Pour le coup, après, ça dépend comment tu craftes tes messages, etc. Mm. Je pense que l'idéal, c'est de faire du cross-média, tu vois, du mail et du LinkedIn. Avec tu vois, une automation, genre, hein, j'ai vu ton profil, j'envoie un mail, j'envoie un message et tu crosses, Ouais. quoi. Et t'as des systèmes qui te permettent de te dire, bon allez, je vais scraper des gens qui sont déjà depuis 2 ans dans une boîte, donc potentiellement, comme tu as plus de chances que des gens bougent au bout de 2 ans, ou est-ce que tu as trouvé une saisonnalité en te disant en septembre, les gens changent plus de boîte qu'en juin, pour te Ouais, il y a dire que c'est à des, ce moment-là qu'il faut taper? ouais, il y a des croyances génériques, tu sais, les Mmh, clichés classiques. ouais, Tu vas choper les gens au retour de congé d'été parce que en prenant un verre de rosé au bord de la piscine, ils se rendent compte que le taf est chiant et ouais. qu'ils veulent bouger. Et donc, c'est pour ça que généralement, tu as plus de personnes qui démarrent leur job entre décembre et janvier, le temps de Mmh, faire les process de recrutement, plus mmh, les préavis. mmh. Oui, il y a des saisonnalités, mais il n'y a pas. Enfin, après, on dit en été, tu recrutes jamais, alors que c'est pas vrai, il y a moins de recruteurs, donc tu peux recruter. Enfin, Ouais, ouais, tout ouais, ouais. s'argumente, quoi. Mmh. Et pour répondre à la question, Najna, je réponds aussi qu'elle trouve que c'est plus direct par mail, Par mail, ouais. que certaines personnes n'ouvrent pas leur LinkedIn. Hum. Mmh, Bon, effectivement, en fait, comme tout, j'imagine, en sourcing, c'est une question de follow-up, c'est une question de varier tes Ah, sources, toujours. de toujours être sur mmh, différents endroits, pas mettre mmh, tous les œufs dans le même panier. Donc, évidemment, ça aide. Mais c'est marrant parce que euh, tout le monde, enfin, je pense que les gens changent aussi un peu et tu disais, c'est une croyance. Ta croyance, elle change un petit peu en mmh. fonction des époques et des moments. Il y a Ouais. 2-3 ans, j'étais à balle sur les mails perso. Depuis que tout le monde a trouvé les meilleurs trucs pour trouver les mails, tu rebascules sur LinkedIn parce que il faut toujours être un peu là où Mmh, l'attention des autres sont un peu mmh. moins des autres recruteurs, je veux dire. Ouais, je suis passé Ouais. par toutes les étapes aussi. Avant, j'envoyais juste un mail, «Est-ce que tu es en recherche en ce moment?» Je me suis dit: «Bah, voilà, de toute façon, là, il faut une double réciprocité. Ça sert à rien d'écrire 20 000 lignes si jamais le mec, il est pas ouvert», donc ça marchait bien. Maintenant, en fait, quand tout le monde envoyait des pavés, maintenant, je fais des pavés un peu plus complets, j'ai l'impression que ça marche bien. Je passais par l'automatisation en balle, maintenant j'automatise plus du tout. C'est vrai que je suis Ouais. passé par toutes les phases Je aussi, ouais. pense, je pense le seul truc qui pourrait être une espèce de vérité transverse à travers tout ça, c'est de faire du follow-up. Parce que euh, il y a ce truc de se dire putain, j'ai envoyé un mail, il répond pas. Mais ouais, mais enfin, toi, perso, tu reçois 50 mails, tu réponds De pas à fou, tout. Il y en a ouais, qui de fou. passent. Et donc, Mmh. le follow-up, ça, je pense que ça reste une vérité absolue. Après, tu le fais comme tu veux avec un Pour ceux Excel qui qui te savent pas, le relance. follow-up, c'est Pardon, ouais. la relance. Le follow-up, c'est le fait Mmh. de relancer régulièrement Mmh. ses candidats, enfin, voilà, les Mmh. personnes avec qui tu veux discuter. Mmh. Effectivement, c'est un peu comme les mails perso ou un peu comme les emojis dans les mails. Depuis que les relances sont des séquençages potentiellement automatisés via Mmh. des ATS ou via Mmh. Mmh. des add-ons, Ouais, c'est devenu quelque chose qui, pour certains, deviennent presque des systématiques. Enfin, t'es
es la personne qui lit ça. On reçoit tous les premières, après deuxième, troisième relance. Mais c'est vrai que dans l'absolu, statistiquement, bah, tu as quand même plus tendance à un moment donné répondre quand quelqu'un te relance plusieurs fois. Donc, c'est tout à un moment où c'est de la balle de ouf. Et après, il faut toujours trouver le contre-petit pied parce que en fait, tout le monde va le faire. Ce que j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, ça, dans les relances, ça c'est un truc que j'ai vu dernièrement. En fait, les gens veulent, tu vois, t'envoies un email machin pour te vendre une sauce, tu réponds pas, et ensuite ils font genre, mais je t'ai envoyé 3 messages, tu m'as pas répondu. Ouais. Tu vois, en mode, je te culpabilise, quoi. Ouais, moi, Vous avez remarqué ça Moi, aussi? je le Toi, fais. tu l'as fait, ça? Ouais, de fou, ouais. Mais, De fou. Ah ouais. Mail 2, 3 jours après. Mais Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu n'avais pas répondu à mon dernier mail. Alors, ça dépend des façons, mais là, en anglais, en fait, la langue anglaise, je trouve, elle est plus belle enfin, plus intéressante pour ça. J'en ai reçu un en anglais qui était très sympa, qui disait Thank you very much, Rassam. You haven't been the most, je sais pas quoi, audience for the moment. Genre, en gros, merci beaucoup, Rassam. Bon, pour le moment, t'es pas le public le plus réactif et le plus bavard, mais je perds pas espoir et donc machin. Et PA dit quelque chose de très vrai, que je recommande vraiment à tout le monde s'ils l'ont pas tenté de faire. C'est la messagerie directe LinkedIn après que l'acceptation soit faite, parce qu'on a une sphère d'intimité encore différente, parce qu'on a un pop-up de chat qui commence à arriver, tu peux voir si la personne a lu, et donc ne soyez pas trop gourmand de messages dans votre premier message où vous faites la demande d'amis, où vous avez envoyé directement trop de pavés, parce que moi, je ne sais plus à qui j'en parlais récemment. Avant, je disais, bah oui, mets un petit mot de contexte pourquoi tu te connectes. Mais aujourd'hui, non. Bah, en fait, maintenant, ça dépend de qui. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de demandes de gens et beaucoup de gens qui veulent me vendre quelque chose ou non, mais pas forcément que me faire chasser, tu vois. Mais beaucoup de gens, c'est des providers qui veulent me vendre leur logiciel ou des choses comme ça. Et en fait, maintenant, quand je reçois une invite et en plus, il y a un message très spécifique de oui, je te nanana, je vais attendre quelques jours avant d'accepter. Alors que là où il y a juste une invite, j'accepte et je vois, on verra si la personne. Et donc, en fait, c'est paradoxal. Mais la messagerie directe, une fois qu'on est en contact, ça peut être très cool. En fait, le problème, et bon, après, on rentre dans les discussions techniques, mais c'est que LinkedIn aujourd'hui, ça c'est un truc qui marchait bien quand tu pouvais, tu vois, tu te disais, OK, il y a une espèce de gourou Java qui a posté quelque chose, il y a eu 150 likes, 50 commentaires, je scrape le nom des personnes qui ont fait ça, j'automatise mes envois, je sais que j'aurai une population de gens qui potentiellement peuvent répondre, tu les contactes. Mais à l'époque, LinkedIn te limitait pas au nombre de demandes de contact que tu pouvais faire. Aujourd'hui, LinkedIn te limite à une centaine de personnes par semaine. Alors qu'avant, tu faisais 100 par jour sans te poser de questions. Donc, il y a des solutions de contournement en rajoutant par les adresses mail, etc. Mais voilà, cette mécanique-là devient plus complexe. Moi, j'ai pas la limitation, je crois, pour l'instant, sur LinkedIn des 100. Ça n'a pas touché tout le monde encore. C'est que tu es un flemmard, c'est tout. Ouais, je pense que c'est que tu es un flemmard. Tu ne dois pas envoyer plus de 100 invitations par semaine. J'ai une automatisation. Mon logiciel d'automatisation me limite à 100 par jour pour justement pas être sous le radar. C'est quoi ton logiciel? J'ai Sans faire de pub. Ouais. Prospecting, ouais. Et tu passes tes 100 par jour? Ouais. Enfin là, ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas fait, mais ouais, sinon je passais les 100, ouais. Pour info, Nage met un lien vers un article plutôt stylé aussi de LinkedIn, j'ai l'impression, sur les data, comment orienter ses messages et pour improve ses response rates according to LinkedIn. Donc, c'est un peu les messages, le nombre, quel jour poster, quel jour envoyer. N'hésitez pas, ça a l'air pas mal. Je pense que c'était dans la newsletter. Placement de produit, bim, placement de produit. Transition incroyable. T'as vu la perche? T'as vu la perche? C'est une très belle perche parce que j'aimerais parler de ta newsletter, mais aussi avant de parler de la newsletter, il y a un truc qui parce que là on était dans les entrailles un peu du sourcing, etc. C'était parce que ton média, enfin en tout cas le live avec PA, il s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est sourcing, non peut-être. Sourceur, pardon. Sourceur, non peut-être. Qui est quand même un parti très fort sur le sourcing pour le coup. Là où c'est pas que, ton expérience se résume pas que au sourcing. À quel moment c'est arrivé l'envie de faire ça et l'envie de l'appeler et de l'orienter sur vraiment quelque chose qui était autour du sourcing? Écoute, alors tout ça a commencé par la newsletter en fait. Ça a commencé avant sur le comment je suis rentré dans le sourcing. Je pense qu'à l'époque,
je lisais pas mal les articles de Laurent, Bois. Laurent Bois, Link Humans à l'époque. Mhm. Et donc, c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des trucs hyper intéressants à faire. Je me suis intéressé au sourcing et je voyais tes souhaits, tes amours. tu peux y aller parce que. Et je voyais qu'il y avait une communauté qui était très active en fait en France, en Belgique, aux US, en UK, mais pas grand-chose en Belgique. Et donc, le focus sourcing, ça c'est parce que c'était un truc qui me plaisait. Le non peut-être, pour donner l'explication, en fait, c'est un belgicisme, non peut-être, qui veut dire oui bien sûr. Genre, tu passes. Ouais, ça veut dire genre, tu ok. passes prendre l'apéro, non peut-être. Tu vois, c'est oui Ah, bien sûr. incroyable, Euh, je ne savais pas du tout. D'accord, donc voilà, intéressant. comme ça réexplique. Mais et donc c'est parti comme ça. Et le premier, ça a commencé avec un meet-up. Il y en a eu un. Je pense que la semaine d'après, la Belgique passait en lockdown complet. Donc tu vois, tu as des envies, mais ça s'arrête très vite Ouais. là pour le coup. Et en fait, je pense 1 ou 2 mois après, je me suis dit, il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues. C'était sympa, on avait eu des bonnes discussions. Je fais de la veille, je lis des articles. Euh, je vais lancer un format de newsletter. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Alors pour le coup, avant, j'avais discuté, je connaissais un peu Hung, Hungly, Hungly pour qui ceux fait, qui fait recruiting brain food. Et si vous parlez anglais, ça c'est typiquement, il faut quand même s'inscrire. Et j'avais discuté avec lui en lui disant voilà, ce que tu fais, c'est dingue, mais il faut faire un truc. Enfin voilà, il y a un truc en français à faire quoi. Et donc lui, c'était pas dans sa stratégie de développement, il reste international. Moi, l'idée a maturé de mon côté. Je me suis dit voilà, là il y a un format qui est intéressant, il y a un truc sympa à faire et je vais faire quelque chose francophone. Et l'idée étant après de faire aussi néerlandophone avec Wim qui nous a rejoint. Ouais. Petite Bah, histoire. très, très, très intéressant. Avant de justement que tu nous dises un petit peu comment arriver et comment les débuts de ce format plus la newsletter, j'avais une dernière question que je Vas-y. trouvais intéressante de MQ Lépideste qui dit que les messages ne sont jamais personnalisés en fonction de la personnalité prédite par analyse empreinte internet, point d'interrogation. Donc j'imagine que sa question, peut-être pour la simplifier un peu, c'est Ouais. est-ce que c'est possible n'hésite pas à te mute quand tu craches tes glaires, Mickaël. Je suis désolé. La question, plus ou moins, c'est quelque chose du type est-ce qu'on peut utiliser ce qu'une personne dit sur Internet ou les messages ou ce qu'il poste ou ses goûts pour personnaliser un message? Alors, évidemment, c'est possible à la mano. Est-ce que toi, selon toi, tu as une réponse peut-être plus avec des outils ou quelque chose Je sais, je crois qu'il y a un outil. J'aime pas faire du placement de produit. Je n'ai pas d'autres outils à mettre à côté, mais il y a une boîte qui s'appelle Crystal Knows de mémoire qui fait de l'analyse de personnalité, machin, je crois, et qui peut t'aider à un peu mieux crafter tes messages. La meilleure réponse que j'ai vue par rapport à une approche un peu personnalisée liée à la personnalité, c'est de prendre, je crois que c'est le modèle DISC ou MBTI, tu as 3-4 types de personnalités et en fait, tu rédiges tes follow-up, enfin, tes messages de relance, si je fais trop d'anglicisme, dites-moi, mais tu rédiges tes messages de relance, tu vois, en fonction de chaque type de personnalité. Ce qui fait que tu auras normalement un de tes 5 messages qui touchera la personnalité de la personne que tu cherches à contacter. Au niveau comportement, c'est ce que fait déjà LinkedIn. En fait, LinkedIn, quand tu réponds à beaucoup de recruteurs, il te met automatiquement en recherche d'opportunités. Il comprend LinkedIn que tu es en recherche d'opportunités et il te met en avant face à recherche. Là, c'était plus les types de personnalités, genre les gens qui vont être stimulés par le challenge, les gens qui vont être stimulés par, je sais pas, le travail en équipe, etc. Tu vois, tu as 4-5 types de personnalités et tu rédiges tes messages en fonction de ça. Ouais, mais c'est vrai que les MBTI, ça peut être pas mal parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a peut-être 4 ou 5 majeurs et en vrai, il y en a 3 vrais majeurs en entreprise, je pense, ou 4. Et tu t'imagines que si tu as une session de sourcing avec 200 personnes, tu fais 4 groupes avec 4 messages ciblés selon ça et statistiquement, tu auras. Et tu fais tes relances en fait. Tu fais une relance par type. Ah oui, avec par type. Ouais, donc, tu es sûr qu'il y a au Ouais. moins une qui touche, quoi. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, bah très bien. On peut peut-être passer justement à l'aspect un petit peu plus au moment où là, depuis. Ça fait combien de temps que ça existe, Sourcing non peut-être, Sourceur, pardon, Sourceur non peut-être.
Ça Et fait 2 ans et des pichenettes, un truc comme ça. Ouais, on est à la 100, 103, 104e C'est newsletter, fou. 52 toutes semaines. les semaines, Ouais. tu fais une semaine, Tous les, newsletter? toutes les semaines, je fais une semaine et une Une newsletter. semaine. Tous les dimanches matin, une newsletter C'est à la c'est main. c'est fou ça. Franchement, bah, déjà, je pense que tout le monde peut imaginer, mais nous qui essayons aussi d'avoir une Ouais. régularité parfois Ouais, sur nos posts, ouais, ouais, c'est un vrai travail. ouais, Comment ouais, ouais, ouais. comment tu arrives à maintenir cette À rigueur? t'organiser, ouais. Écoute, honnêtement, c'est chaud, ça dépend des Mmh. périodes, mais pour le coup, en fait, il y a une vraie forme de discipline parce qu'en fait, tu vois, moi, en décembre, ma baraque est à moitié brûlée, on devait trouver où habiter à gauche à droite en famille. Je continuais à bosser et pourtant, tous les dimanches, la newsletter devait sortir, tu vois. Mmh. Et donc, il y a une forme de discipline et après, avec le fait de les faire régulièrement, tu gagnes du temps, tu optimises. Mmh. Mais en gros, moi, j'utilise StartMe, qui est un outil qui te permet en gros de bookmark. Et j'ai un petit widget qui me permet de bookmarker rapidement sur StartMe les articles qui me semblent intéressants. Donc, toutes les semaines, je passe beaucoup de temps à faire de la veille, je marque les articles. Mmh. Après, j'utilise MailChimp parce que c'est gratuit. On verra quand Mmh. ce sera payant, mais jusqu'à 2000, c'est gratuit. Donc voilà, on est 1800 pour l'instant. Après, voilà, je lis les articles, je les résume, mais c'est du taf. Je vois la newsletter, c'est allez, une demi-journée. Ouais, Autant que ça, ouais. c'est 5-6 heures facile par semaine. Ouais, facile. Ouais. Mmh. Et alors moi, je suis pas non plus, je peux taper sur mes doigts, je suis pas non plus, je crois, abonné, mais En ou même, si je le suis, en tout cas, je lis ouais, pas tu lis assez pas, quoi. régulièrement. Ouais, putain. Euh, Ça se en- trouve, tu fracasses mes stats, en fait. Ouais. Mais tu préfères que je me désabonne du coup. Vas-y, Mais ouais, va-t'en. Laisse la place à quelqu'un qui est intéressé. comment parce qu'en contenu, je pense que de mémoire, voilà, on est sur quand même plusieurs entre 5 à 10 liens d'articles, de contenu. Parfois, il y a Ouais. des choses un peu qui sont divers, etc. Mmh. Mais c'est, ça a jamais été un poids pour toi, entre guillemets. On en parlera peut-être un peu plus, le fait de faire des lives aussi, de se mettre en Ouais. C'est face forcément. cam, etc. Mais le fait de voir, c'est pas une charge mentale. Tu as De toujours été ouf. positif d'une Non, non, semaine non, à non. l'autre. Ouais. Même en étant positif, c'est une charge mentale. Mm. Dans tous les cas, parce que euh, c'est une charge mentale, mais au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Tu Mmh, vois, mmh, mmh, alors par contre, je passe peut-être trop de temps sur LinkedIn, mmh. mais je vois un article, je vois un sujet, un truc qui m'intéresse, je fais une recherche, je trouve 2, 3 trucs sympas, bam, je bookmark ça, et après, je prends le temps de lire. Je pense qu'il faudrait que je prenne un cours de lecture rapide pour lire un peu plus vite et Mmh. optimiser, mais Mmh. oui, ça prend du temps. Ouais. Ça prend Au du dé temps et Les premiers ouais, lives vas-y. Recruiter in the House, moi, je faisais des insomnies avant de faire le live parce que je me disais: «Mais si tu as un problème technique, si tu as le lien qui ne marche pas, si tu as une coupure internet, si tu as un truc», je dallais Ouais, pas et là maintenant, je te vois, je te balance le lien, c'est fait. Avant avec Rassam, on faisait un rendez-vous juste pour envoyer le lien et être sûr que la personne comprenne le ouais. lien, qu'il faut mettre caméra, machin et maintenant, je t'envoie ça 10 minutes avant et on fait le live alors qu'au début, ouais, c'était Mais c'est énormément bien, de temps et de c'est la volonté de bien faire, tu vois, de vouloir faire un ouais. truc chiadé, machin. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et effectivement, après, moi, je me souviens, j'ai fait des envois dans les premières newsletters où tu envoies les mauvais articles, des mauvais liens, des machins. Shit Ouais. happens, tu vois. Ouais. Enfin, Mmh. ouais, ça arrive. Mmh. En tout cas, Sandrine te dit que ta newsletter est top et PA parle de Pocket qui est effectivement un très bon outil, Ouais, une appli que tu peux avoir sur ton portable aussi. J'imagine qu'il existe sur le web aussi, mais ouais, où tu peux bookmarker des articles, les regarder quand t'as pas internet, etc. C'est très bien fait. ouais, tout à fait. Pocket. Euh, Mais ouais, ouais, non, écoute, c'est du taf. J'ai fait pas mal de formats un peu différents. Tu vois, j'ai vu qu'en mettant des photos dans les premières newsletters, il y avait des photos un peu thématiques chaque semaine, etc. C'est lourd en termes de délivrabilité, ça Ouais. fonctionne moins bien. Donc voilà, il y a des trucs adaptés, mais euh, en fait, même si c'est une charge mentale, pour le coup, et parfois, tu vois, ta baraque à brûler, tu as d'autres trucs à faire que voilà. Mais
ça reste, et c'est la trame de fond de tout dans la newsletter, les lives, machin, ça reste un kiff, c'est un plaisir. Ouais. Je fais pas ça pour gagner de la thune. Après, voilà, ça donne de la visibilité, tout ça, mais tu vois, je fais ça pour me faire plaisir. Il y a des moments c'est comme quand tu fais du sport. Je suis pas un grand sportif, mais je comprends le concept, tu vois. Tu fais du sport, tu souffres, mais tu es content après. Donc, et parfois, tu fais du sport, tu es content, et voilà. Mais c'est ça, c'est le même truc. Bon, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans des newsletters francophones autour du recrutement, alors, pendant très longtemps, il y avait l'école du recrutement et je continue à voir des choses passer de chez eux. Mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, j'en ai pas d'autres que le tien. En français, il y a évidemment Angli et d'autres en anglais qui existent beaucoup. Est-ce que tu as d'autres confrères en français qui balancent des newsletters niche sur le recrutement, sur le sourcing de manière hebdomadaire? Alors après, il y a beaucoup de newsletters qui sont sortis avec LinkedIn, tu vois, qui permet de pousser des newsletters. En fait, je pense qu'il y a pas mal de contenu qui sort. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver pour moi en tout cas, et c'était aussi une des raisons pour la création de Sourceur Non Peut-être, l'écosystème, c'est un terme un peu trendy, mais c'est que ce qui me saoulait, c'était de voir du contenu qui était biaisé pour coller des ventes. Et ça, pour le coup, je suis super mauvais client, à tes souhaits. Pardon. Où en fait, tu vois, tu lis un article, tu te dis, ouais, c'est bien écrit, on appuie un peu, tac, tu dis, ah, et ça fait mal, ouais, c'est vrai. Attends, j'ai la solution, achète ma formation, achète mon machin, mon truc. Vas-y, arrête, quoi. Et donc, moi, ça me faisait faire le travail inverse de devoir redéconstruire tout le truc que j'ai lu pour me dire, est-ce que je me suis pas fait emmener en bateau pour acheter un truc, ou est-ce que c'est un vrai sujet? Et c'est à ça que j'ai voulu apporter une espèce de réponse à ma petite échelle, et juste de faire un truc où on n'est pas là pour te coller une vente, c'est du contenu. C'est ce que je vous avais dit quand on en discutait, mais tu vois, même dans les chapeaux des articles, je fais attention à ne pas mettre le nom de la personne qui a écrit l'article, parce qu'au final, on s'en fout. C'est pas important que ce soit écrit par Pierre, Paul, Jacques, machin. Le seul moment où je vais le mettre, c'est si on ne peut pas reconnaître en cliquant sur le lien qu'il a écrit, parce que il faut quand même, voilà. Oui, mais c'est le contenu qui doit te donner envie de lire, pas la personne. Tu vois. Non, mais en fait, c'est intéressant, et Sarah, à qui je fais un coucou, dit que ça sent que tu fais ça avec passion, en tout cas. Je pense que tu mets le doigt sur un autre. Alors, déjà, il y a peu de gens qui vont s'exprimer ou faire des newsletters sur le recrutement en français, et en plus qui représentent effectivement pas derrière une formation, une école il n'y a pas de messages subliminaux hein, dans ce non, mais moi, là, je viens d'y penser, et c'est vrai que c'est un truc qui, au final, on s'en fout parce que, tu vois, voilà, tout le monde est assez grand, entre guillemets, pour se faire sa propre. Mais il y a un côté, il faut quand même encore être passionné, parce que ça rajoute chez toi, en tout cas, un truc encore plus c'est pas non lucratif que je veux dire, mais non intéressé, quoi. Je vois ce que tu veux dire. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Après, évidemment, on pourra en parler d'ailleurs de la communauté que tu as autour, mais le côté écosystème français, je trouve que tu as été aussi, et tu es d'ailleurs avec PA qui t'accompagne, et d'ailleurs tu nous raconteras peut-être l'histoire de votre duo, mais comment vous êtes rencontrés. Vous avez créé cet écosystème français aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est en regardant qui passe chez vous que beaucoup se disent ces gens-là sont plutôt des gens à écouter, ou des c'est vrai. J'ai l'impression, moi, et les affiches y contribuent beaucoup aussi. C'est que je pense que chaque semaine, les gens ils voient passer les affiches, et il y a un côté je passe à l'affiche, entre guillemets, de ça. Et il y a eu plusieurs personnes de notre équipe à Doctolib. Je pense que ils étaient très contents d'avoir l'invite. Ils ont sûrement eu des bonnes retombées derrière, en plus à titre perso. Est-ce que ça c'est pareil, raconte-nous peut-être un peu l'histoire, PA, les affiches, comment ce truc-là, l'idée, le concept est venu? Putain, écoute, alors l'idée est venue initialement, pareil, c'était le même truc. Il y avait la newsletter, c'est le fait de voir à chaque fois des articles sûrement super bien écrits, mais qui ne me parlaient pas.
le confinement, eh ben, chacun y allait de son webinaire, de son show, de son machin, son truc, pour te parler de 3 machins, te glisser le 4e où on te colle une vente au milieu. Enfin, et à un moment, ça me saoulait beaucoup. Et à l'époque, je discutais pas mal avec Hélène Lee, je pense qu'il Hélène, elle est passée ouais. dans le live. Ouais. Et on discutait, et tu vois, je me disais, putain, ça fait chier de voir des. Pardon, un peu vulgaire, s'il y a des Allons-y, mineurs qui nous allons-y. écoutent. Tu peux y aller aussi. Mais voilà, ouais, ça me saoulait de voir ces trucs-là. Et donc, je me tâtais, tu vois. Et encore, pour le coup, source d'inspiration, j'invente pas grand-chose. Hein, c'est le même type de format que ce que fait Hung avec Brain Food, où il fait des lives. Ou encore une fois, pareil, si vous parlez anglais, allez les voir. C'est pareil, c'est le vendredi, début d'après-midi. Mais je me suis dit, voilà, je veux faire un truc où les gens viennent et partagent leur expérience. Voilà, partage ton expérience. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, on a tous des solutions à nos problèmes et à nos situations individuellement. Après, tu rajoutes les paramètres collectifs, du travail en équipe, des entreprises outées, toutes ces contraintes-là. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, pour moi, l'objectif des lives de la newsletter, c'est que des personnes viennent, partagent leur expérience, que les personnes qui écoutent, regardent ou lisent repartent avec, si c'est une idée, tu vois, une petite flamme en se disant putain, ce truc-là, il faudrait que je tente, ça c'est intéressant, un fil à tirer, un truc à creuser. C'est bon? Non, mais Euh, je trouve que c'est, alors tu vois, sans avoir inventé quelque chose de forcément nouveau, mais le fait de déjà le faire et mettre la lumière sur des acteurs locaux, entre guillemets, francophones, pendant très longtemps, il y avait un peu presque un mythe de si quelqu'un fait quelque chose de bien, forcément c'est quelqu'un qui est au UK, à Amsterdam ouais. ou aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Il y avait quelques grands noms et c'est à peu près les mêmes. Et je trouve que le format a contribué à ce qu'on voit un peu une espèce de ligue nationale, tu vois, qui se forme. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui étaient. Tu as des gens qui ont plus l'habitude que d'autres de prendre la parole en public, etc. Mais il y avait pas mal de gens qui disaient non, je suis pas à l'aise, machin. Je suis pas légitime. Ouais, ben oui, mais tu vois, moi, dans ces cas-là, je dis, mais moi, en quoi je suis légitime? Je suis pas plus légitime que toi, tu vois, mais on se pose, on discute, et tu vois, c'est comme le format là, je vous regarde, je vois tous les trois, il y a 4000 personnes qui écoutent, ou 2, c'est pareil. Tu vois, je suis pas en train de dire, on distribue pas de points, on n'arrive pas avec une déballe pour dire, voilà, ça, c'est le truc à faire. Tu vois, moi, j'ai vécu ça, ma réponse à ce problème-là, c'est ça. Voilà. Et le but, c'est de rendre aussi. Parfois, avec un côté un peu geek, machin, tu vois, rentre dans des approches un peu techniques, des anglicismes, des acronymes, machin. Mais j'essaye de faire l'effort à chaque fois, quand ça dérive là-dessus, tu vois, de poser les questions, de dire voilà, attends, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux expliquer, machin, etc., pour que ça reste accessible à tout le monde. Et encore une fois, le but, c'est que ça donne envie aux gens de tirer des ficelles, d'aller creuser des approches. On dirait un vieux tox. Pardon. Et effectivement, les deux, je pense que Naj et Hélène résument un petit peu ça sur le fait que c'est super important et que le fait d'entendre les retours du terrain, c'est quand même important aussi. Et c'est cool d'avoir des contenus un peu standards. Mais c'est bien d'avoir des gens qui sont dans les boîtes, qui le font et qui le vivent, qui en parlent. Et ouais, c'est un truc qui est intéressant parce qu'on parlait en off pour préparer l'émission du fait que y a finalement pas tant d'acteurs que ça qui prennent la parole, qui se mettent un petit peu en danger aussi, parce que on pourra en parler de le fait de nous, à travers le live qu'on fait avec Michael, vous avec votre format aussi. Alors danger, c'est un grand mot, mais plutôt tu t'exposes en fait. Tu t'exposes, il y a du travail en amont, avant, etc. C'est pas simple et effectivement, certaines personnes sont plus à l'aise, etc. à le faire. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que ça reste quand même, comme tu l'as dit, non seulement dans les gens qui vont prendre la parole plus souvent, mais aussi même quand tu les invites, peut-être ce syndrome un peu de l'imposteur ou de dire, bah non, moi, j'ai pas envie de… Est-ce qu'il y a un côté français, un peu franco-français qui fait ça ou comment tu l'expliques, toi?
Je sais pas. Non, je pense pas. C'est juste un côté humain. Tu as les boules de t'exposer, c'est normal. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Tu crois ça avec un petit syndrome de l'imposteur et on est bon, quoi. Il y a aussi il Et y a la contrainte matérielle, hein, les gens, enfin, faire un live, comment est-ce qu'on fait? Faut un PC, faut une caméra, comme ça, c'est assez compliqué, hein. faut un PC, une caméra. Normalement, tu taffes dans le recrutement, tu l'as. Bah, tu Ouais, vois, mais Covid. mmh, Mais monter un live, ouais, il y en a, c'est Oui, plus oui. Ah compliqué. non, pour le monter, pardon. Pour le Ouais. monter, oui. Mais pour y participer, c'est un clic. Ah oui, non, pour participer, Ouais, non, ouais. 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 Bah, Mais, ouais. Non, vas-y, non, Rassam. non, j'ai dit, c'est sûr Mais, que il y a un côté, enfin, c'est comme tout. Après, quand tu regardes le truc, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais, et souvent. Et quand je disais français, je m'explique un peu. C'est un peu le côté, euh, tu sais, dans les entreprises, on va dire françaises entre guillemets, il y a quand même pas mal de tabous qui ont déjà été un peu cassés dans d'autres cultures, d'autres pays Ouais. anglo-saxons, etc. Genre typiquement le fait de parler d'argent, le fait de parler de la mmh, réussite, le fait de s'exposer et de casser un peu les codes. Et j'en ai parlé pas mal dans des formats différents récemment. De simplement parler et de se dire ok, bah ça va rester sur internet, c'est moi, ouais. Rassam de Doctolib qui est en train de dire ça, Mmh, mais c'est pas grave, je l'assume et ma boîte va Ouais. l'assumer. Et en fait, tout le monde mmh, devrait plus ou moins assumer que les gens mmh, disent de la merde de temps en temps s'il faut, etc. mmh. quoi. Après, je Et trouve puis, qu'il y a un. Ouais, vas-y. non, nous, pour rassurer nos premiers invités, on prenait beaucoup de temps, 1 heure avant, pour leur dire toutes les questions qu'on allait poser, qu'ils se sentent pas piégés, qu'ils puissent aussi rédiger peut-être des réponses pour s'y préparer et avoir du contenu intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup pris soin à onboarder une personne avant Ouais. qu'elle passe en live pour vraiment qu'elle se sente rassurée et qu'elle soit libérée le jour où elle passe et qu'elle puisse Ouais, développer des questions, mais quoi. ça, c'est bien. Alors, pour le coup, moi, ben, ça, Rassam, tu l'as vécu quand tu es passé sur SNP. C'est un peu plus à l'arrache. Ouais, Mais voilà, après, mais c'est le côté sur son peut-être, c'est très ouais. garage, machin, mais Mmh, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, voilà, on imagine, on est en train on mange ensemble, on prend un apéro, un café, on discute mmh, et on déroule. mmh, Parce que c'est, voilà, juste sois toi-même et mmh, c'est le nirvana comme as you are, quoi. mmh. Mais Ou c'est vrai McDo, que comme tu veux. mais le format virtuel, je pense que Ouais, le Covid a beaucoup aidé ça aussi. En fait, Ouais, finalement, je me dis que le Covid a peut-être aussi été accélérateur, catalyste de à ce que les gens plutôt introvertis prennent plus souvent la parole, etc. Parce qu'avant, il y avait quand même les meet-up, il y avait les grands ouais, mmh, events, les SourceCon, mmh, les SOSU, les machins. mmh, Fallait vraiment le vouloir, quoi, d'aller sur scène devant mmh, 200, 300 c'est personnes chaud. ou un meet-up comme ça devant tout le monde avec le mmh. micro. Et je pense Ouais. qu'il y a une grande partie des invités que vous avez reçus, qu'on a reçus, qui n'auraient pas accepté ce type d'invitation si c'était face à un public, tu vois. Ouais. Mmh. Bah, tu sais, moi, quand j'ai fait ça, c'est une expérience un peu bizarre en faisant mon talk à SourceCon. Donc, en plus, j'avais qu'un écran à l'époque et mon laptop à côté. Donc, j'essayais d'avoir mon slide présenteur, tu vois, avec mes Mmh. notes et machin. Moi, j'étais comme ça, hein. T'as les fesses qui font bravo, tu fais pas Mmh. le malin, quoi. Voilà, c'est le truc, voilà, il faut pas te planter, quoi. Ouais. Et donc, je déroule ma presse et c'était une presse genre de 40 minutes, tu vois. Et t'as zéro feedback. Et donc, Mmh. moi, j'ai mes slides et je suis en train Mm. de parler. Et à un moment, genre, tu vois, je devais être à 30 minutes et je suis là, je me dis, ça se trouve, je suis seul tout. Ouais. Et donc là, tu te dis, enlève l'idée. Allez, fais partir l'idée. Termine ta presse rapidement. Vérifie qu'il y a encore des gens, que t'es pas tout seul avec 15 000 WhatsApp qui te disent t'es déco, il y a personne. Mais Ouais. ouais, mais c'est plus facile Mmh. que de faire ça on stage. Et je trouve ça bien parce que ça permet, ça c'est aussi une des complexités, mine de rien, pour les lives, tu vois, ça fait 52, 3, un truc comme ça. C'est en moyenne 2 invités par live par Ouais. semaine, donc ça Mmh. fait plus de 100 personnes, des gens qui viennent plus régulièrement, mais c'est une Mmh. centaine de personnes à venir. Le fait de faire ça en format numérique, ça veut dire que tu as des gens qui peuvent faire ça un peu à l'arrache, d'un Mmh. lieu de vacances, machin, se Mmh. connecter. C'est beaucoup plus accessible, quoi. Ouais. Tu combien de personnes connectées sur tes lives en moyenne? Écoute, je regarde pas, mais je crois que. Non, non, sérieux, je fais pas de stats. C'est trop chiant, je veux en faire, mais il faudrait que je paye un logiciel Ah ouais? qui Ah, m'extrait les trucs et ça qui te me. l'indique pas sur LinkedIn, tu Si, combien de si, ah oui. si, mais en moyenne, non. Ah Donc oui, d'accord. là, tu vois, je crois que maintenant, on doit être à peut-être une cinquantaine en simultané. Ça, allez, je peux te dire entre 80 et 30 et Ouais. 80, tu vois. Ouais, ouais, c'est Hélène, suffisant. Hélène qui a l'air d'être là assez Une régulièrement cinquantaine. dit Une qu'une cinquantaine, cinquantaine. ouais, une Ouais. Mais cinquantaine en moyenne, ouais.
Et C'est ça, moi, Barthélemy, c'est à peu près la même. Je suis parti boire un coup avec lui vendredi dernier. Il anime aussi un live. Je sais pas ah comment oui, ça c'est vrai s'appelle qu'il y a son. Barthélemy maintenant qui en fait, Ouais, qui a ouais, fait d'un coup plein de live qui aussi, qui a était cool. fait, qui s'est lancé un défi, Avec qui l'a fait Refty. aussi. Ouais, ouais, ouais. Et oui, ils ont choisi le créneau de 13h, du midi. Toi, comment tu as choisi ce créneau-là? Nous, on a choisi 18h30 lundi. C'est pas vraiment posé de questions, mais tu t'es un peu posé la question? Ouais, très rapidement, mais vendredi midi, enfin à midi parce que les gens, soit tu es au Sur le resto, soit bureau. tu bouffes Ouais, ton sandwich, quoi. ouais, Et le vendredi, fin de semaine, voilà, ouais, ouais, ouais. 13-14. Ouais. On avait Mais pas mal. au départ, moi, l'idée, c'était de faire 8 lives. Ça, c'était Ah oui, le conseil, c'était au le conseil début. d'Hélène. Pour le coup, elle m'a Ouais, dit, tu lances ton truc, hein, parce qu'elle c'est le petit nudge, elle, qui m'a ok, poussé à, d'accord. voilà. Et elle me dit, tu fais 8 lives, parce que comme ça, au moins, si ça foire, tu peux t'arrêter. Ouais, Tu vois, et tu as déjà une première séance qui est faite, ouais, quoi. Et donc, je suis parti sur 8. Et pour le coup, au début, après, tu as l'attrait de la nouveauté, etc. Mais au début, il y avait des centaines de personnes. Ça faisait 6000 vues sur LinkedIn, machin, c'était un truc de fou, quoi. ouais, Alors ouais, maintenant, après, quand tu as la répétition, c'est plus dans le temps. Les ouais. gens viennent regarder ce qui les intéresse, etc. Et c'est très bien comme ça. Mais Mmh. ouais, tu vois, j'avais fait au départ 8 et on cut, quoi. Ok. Ouais. Ouais, Barthélemy, c'était pareil. Je crois qu'il était parti sur un petit nombre au début de ce qu'il m'a dit. Et ensuite bah, il a continué. Mais c'est pareil, c'est pour une période là. Il fait une période comme ça. Puis même nous, je crois, au début, on s'est dit un live, puis un second, puis un autre. Et puis après, on a commencé à enchaîner. Mais au début, c'était on Ouais. voit comment ça donne. On s'est pas engagé sur quelque chose de très long au début, hein. C'est comme ça qu'on voit si une équipe Non, mais fonctionne. après, ça dépend. En fait, je trouve ce qui est, pour le coup, ce qui est important, c'est l'intention derrière l'action. Alors là, David, séquence philo, Mmh, c'est l'action en soi, bon, voilà, mais c'est l'intention derrière. mmh. Donc, euh, si tu te dis, je veux apporter quelque chose et je veux, moi, mes critères, c'est que déjà, ça me fasse plaisir de le faire. Ouais, ouais. C'est le premier. Le deuxième, c'est que ça apporte quelque chose aux gens. Mmh. Alors, j'ai des retours de gens qui me disent c'est super, ça m'a apporté. À chaque fois, ça me surprend. Et bizarrement, c'est pas une fausse modestie, mais ça me surprend et ça fait plaisir quand Ouais, tu as des. ouais. Tu dis putain, t'as fait un truc, ça voilà, ça m'aide dans mon trajet Mmh. perso. Et après, comme il n'y a pas d'ambition, j'ai pas d'ambition particulière en faisant ça. Ouais, Bon, hormis que bon, si jamais il y a deux personnes qui regardent, à un moment, faut savoir s'arrêter. Mais ouais. tu vois, je ne cherche pas à gagner d'argent, je cherche pas la visibilité, elle Mmh, vient. C'est un effet de bord mmh. particulier, sympa par moment, moins à d'autres. Mais on construit le truc comme ça. Et tu me posais la question au moment de comment on s'était connecté avec Ouais, Pierre-André. ouais, Machin. ouais. Pierre-André avait fait un article aussi à l'époque sur Slack de mémoire et on avait échangé. Et à ce moment-là, le live stream, je dis, bah, vas-y, viens, on tente, quoi. Ouais. Et on voit ce que ça donne. Et puis voilà, un an plus Et, tard. et ouais, il en a pas raté un avec toi. Je crois aussi. Si, quelques-uns, si, Ah quand oui, même. Ouais, d'accord. non, il part en vacances, hein. Lui. Lui, je l'ai pas Ouais. rajouté, merci. Ouais. Mais nous, Non, nous c'est à peu pareil, ouais. Pardon. non, non, vas-y. On s'est rencontrés la première fois il y a quelques mois, je crois, en réel. Mais Ouais, on a commencé comme ça, sans se connaître, sans se rencontrer, juste avec ouais, l'envie de parler librement. Nous, je crois que c'était ça au début de notre FIP, c'est de parler complètement librement et qu'il n'y ait pas une langue de bois. Alors, présente-nous ton parcours, machin, mais de faire un truc ouais. un peu plus détente. Et je crois que c'est ça au début qui nous a liés, quoi, sur le Ouais. projet. Des souvenirs que j'en ai. Euh, et je réponds peut-être de vive voix Ah à oui, un oui, bien truc que sûr. j'ai mis dans le chat pour Scratch One qui disait merci pour le contenu machin. Est-ce qu'on peut revoir des trucs? Je confirme effectivement qu'on va lancer cette semaine Cette semaine. la chaîne YouTube. On aura tous les Ouais, replays des 11 autres lives, ouais. plus celui-ci en 12e. Et on C'était pas Mm. pourrait. revoir les lives de Source sur Nom Peut-être sur la chaîne Source sur Nom Peut-être YouTube. Bah, Non, attends, bim, incroyable! vous me Quel, permettez, je quel place un peu Il est le. venu hors ligne, il a dit moi les pubs, jamais, moi vivant les pubs, je vous le dis, hein. Jamais.
S'il y a une pub, je me casse. Hein. Ah, j'étais obligé de le faire. J'étais obligé. Même PA, il te dit c'est moche, Nico. Ouais, je sais. Effectivement, Ouais, non, est-ce je que t'en tu as prie, la. avec Regarde, plaisir, avec je plaisir. vais la trouver en même temps qu'on parle, mais si tu l'as, YouTube, sourceur non peut-être, Ouais, j'imagine que ça s'appelle. ouais, c'est ça. Ouais, ou YouTube Mm. SNP. Enfin, tu vas sur YouTube, tu tapes sur son nom peut-être, tu trouves. Et c'est vrai que t'as pas, tu vois, nous avec Mika, on se demande, tu sais, comme tu as pu le constater, on aime beaucoup la vidéo, etc. On se Ouais, demande à faire des petits teasers des émissions pour donner envie ouais. aux gens d'aller voir. Ouais. Toi, du coup, par exemple, je savais pas qu'il y avait un YouTube où je pouvais aller revoir les replays. Mais alors, ouais. Alors là, c'est Ah, le mais moment attends, placement de produit, c'est mais ça ou t'as pas fait de miniature? Je suis sur ta chaîne là. une miniature? Ah oui, Ah c'est vrai, ouais. t'as C'est pas quoi fait une de miniature non miniature? plus. Sourceur non Ah, peut-être. mais Bah, la petite miniature, c'est le petit carré que tu vois avec ton titre. il n'y a pas? Bah En non, vous avez gros, aucune miniature. si, en Si, fait, il y a il y a les, des il y a les- non, mais il y a des oui, miniatures, il y a les têtes des 4 mais c'est personnes, mais pourquoi vous c'est n'avez pas pas mis des vos en gros, affiches? ce qui veut dire, c'est que tu peux genre mettre un thumbnail, Tu vas me faire un petit cours après, voilà, c'est Ah ça, Mickaël. un ben espèce mec, de thumbnail. vu la qualité de tes affiches, bah oui. Ok. Ah ouais, écoute, tu me feras un petit cours après alors. J'ai mis Comme le quoi, tu... lien, Ouais, allez mais elle est stylée votre chaîne. Elle allez est suivre la bien. chaîne. Nous, on n'a pas Ouais, encore, officialisé la nôtre, elle est en cours de construction, mais elle est en allez cours de suivre vite la construction. chaîne, Ouais. Non, elle est tu très bien. Ouais. c'est cool, tu as 312 abonnés qui est pas simple à avoir, hein, enfin moi je suis pas un expert de YouTube, c'est plus, Mickaël qui est un professionnel de YouTube, mais c'est Ouais, dur, non? De faire ça peut monter, être, ouais, c'est compliqué. Enfin, Ouais, ça dépend les sujets, mais en plus, oui, dans le sujet pro surtout. Mais en tout cas, ça te fait un beau paquet de contenu, quoi. C'est sympa, quoi. ouais, Ah, écoute, c'est mais cool. pour le coup, en fait, moi, au départ, YouTube, je m'en suis servi comme, tu vois, c'est l'espèce de grenier pour les Ouais, les replays. Donc, j'ai rediffs, les jamais replays, cherché ouais. à l'approfondir. Mais écoute, ouais, Mm. si tu as un ou deux tips, je suis preneur. Ouais, au moins sur les Euh, miniatures, ouais, bien sûr, avec plaisir. ouais, mais Mais c'est, surtout vu la qualité des montages, en fait, que vous ouais, avez, je pense que tu remets l'image dessus, tu fais un beau truc, je pense que ça ah rend oui, bien. Mais en tout l'affiche, cas, j'avoue. l'affiche, ouais, pardon, ouais, l'affiche. ouais, carrément. Ouais, C'est une ouais, bonne si idée. tu remets dessus, ça peut être pas mal, je pense. Mais ouais, ça Ok. permet à tout le monde de reconsulter les trucs. Et nous Ouais, aussi, on va la lancer, on est très contents. écoute. Non, Mm. après, c'est quoi? On parlait de Discord. Ouais, Ouais. ou pareil, ouais. Ouais, vous me dites hein, si je place trop de produits, mais Non, comme non, vu mais qu'on Non, est vas-y, bah une ouais. non, 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 communauté, non, 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 machin. non, Moi, je non, connais non. pas en plus ton activité sur Mais Discord, donc ouais, je c'est suis quoi, curieux vas-y. de le Ouais, Discord, en gros, c'est un serveur Discord ouais, c'est ça. Une espèce où de chacun forum. discute. Ouais, ça, où chacun Mm, discute, échange sur des problématiques. Et mm. tous les jeudis, il y a Adeline qui fait partie de la communauté qui anime. En gros, c'est un meet-up virtuel où chacun vient échange soit sur des problématiques spécifiques de sourcing, soit sur des sujets particuliers, tu vois, KPI. Euh, T'as combien de personnes sur ton Discord? Putain, tu vois le mec, attends, je vais me connecter. faut mettre un lien. Attends, Discord, je vais aller Ouais, trouver. ouais. Ça a Ça s'appelle changé. Sourceur, non, peut-être aussi? Putain, tu me poses des cols. Ouais, sur son nom peut-être. Ouais, tu vois, il y a combien de personnes? Ouais, il y a l'air d'avoir du monde. Bye Hélène, bonne soirée, merci d'être passé. Faudrait qu'on l'invite aussi, Hélène, un de ces quatre. C'est un Ouais, actif carrément. incontournable du Il recrutement. y a 400 personnes, un truc comme ça? C'est stylé. Ouais. Moi, je connais même pas Discord. Pour ceux qui connaissent pas comme moi, c'est Si, quoi si, exactement? C'est vrai? c'est un forum, c'est le nouveau forum, c'est un outil qui te permet de faire un forum assez facilement, autant écrit que vocal. Tu peux faire un serveur vocal et des Ouais. échanges. Et tu peux organiser avec des grades, autoriser les accès ou non. Les gens qui participent beaucoup peuvent avoir un grade, donc c'est sympa. Il y a énormément de Discord sur les mangas, par exemple. Il y a des grands Ouais. Discord officiels One Piece. T'as plein de trucs comme ça. Et souvent, ceux qui ont une chaîne YouTube ont aussi un Discord, comme ça, les fans, entre eux, ils parlent, les fans. Les followers, entre eux, ils regardent et tout. Ouais. Et ça, c'est sympa, ouais. Tu l'as retrouvé ou pas, ça? Non? Non, pas Sandrine, encore. Dug aussi, je vous abandonne. Merci, J'ai c'était pas top. encore Et ben, trouvé. merci, Sandrine, c'était cool de Ouais. t'avoir. J'ai pas, Je te le mets là. Ouais, sinon sur LinkedIn et je te le remets dans le Je chat. regarderai la fin du live sur YouTube aussi. Ah non, c'est pas le bon. La cuisine m'appelle, le vieux cliché. Voilà. Ah, c'est vrai que nous, on a choisi un créneau effectivement qui est pas simple parce que on s'est dit c'est la fin de journée, mais en fait les gens sont souvent soit en voiture, en train ou arrivent à la maison et se disent ok, faut que je fasse à manger, faut que je Ouais, fasse ouais, le 18h30, on a bain des choisi ça un filles. peu comme ça, mais ouais. Ouais. Après on a beaucoup de en Rediff. fait, on est toujours entre 20, 30, parfois c'est monté à 70 sur certains trucs, mais aux Ouais, alentours de 20, 30, ouais. c'est la moyenne. Mais Mm, il y en a pas mal de gens qui regardent, qui matent les replays aussi, ouais. ouais. Et je pense, après, ce qui fait
ce qui fait tu vois, ce qui fait le truc, c'est la continuité, c'est la régularité. En fait, je pense que c'est ça qui est important. C'est d'arriver à avoir une régularité et puis parfois il y a moins de gens, parfois il y en a plus, ça dépend des sujets. C'est pas Non, en plus, nous, il y a l'aspect, il y a nos lives. Ensuite, il y a toutes nos petites scénettes qu'on fait à côté. Moi, qui m'intéresse presque autant que les lives, tu vois. En fait, faire ma vidéo de préparation du live, c'est un truc qui m'éclate de fou. Le live, généralement, on invite des gens qui nous intéressent particulièrement, mais c'est pas pour faire le boni oui, mais moi, j'ai vraiment des questions personnelles aux gens que je reçois. Enfin, vraiment, ça m'intéresse ce que tu fais. Et des fois, même, c'est égoïste. Je te pose des questions pour moi plus que pour les invités. Parce que moi, ça m'intéresse de fou ce que tu fais, etc. Et ensuite, c'est cool aussi dans le réseau de se faire des connexions, pas parce que un tel ou un tel a du renommé, mais parce qu'un tel met de l'énergie dans le recrutement et un créateur et fait du contenu. Du coup, quand on discute en off, j'ai croisé Barthélemy, on se connaît pas, on boit une bière, mais en une minute, on s'en fout qu'on se connaît pas. Tu montes sur quoi ton truc, c'est quoi tes invités, machin, comment tu fais quand un invité joue pas le jeu, est-ce que tu as déjà eu des galères? Et au final, on a 1 à 2 heures de discussion. On n'a pas parlé du temps, on n'a pas parlé de notre boulot, on a juste parlé de notre passion en commun. Et quand tu parles entre passionnés, c'est tout de suite, c'est tout de suite plus rapide. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu du côté, on le fait pas a priori, quand je dis on, c'est un on collectif, mais genre, vous le faites pas en tout cas sur Sourceright, peut-être par rapport à une communauté, un produit à vendre, quelque chose, etc. Vous le faites de manière un peu à la base non lucratif, intéressé, non lucratif, mais même non intéressé. Est-ce que quand même en termes de ROI, ce que ça apporte, que ce soit en termes de visibilité ou même de business peut-être pour toi, est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté, ou même à titre personnel, évidemment intellectuellement, philosophiquement, mais aussi concrètement, est-ce qu'il y a des choses que ça a apporté depuis que tu as fait ça Ou c'est quoi votre réflexion autour de ça au sens large? Écoute, c'est juste déjà de rencontrer, c'est l'occasion de rencontrer des gens que tu rencontrerais pas autrement. Et après, c'est le fait d'échanger des expériences, des vécus. Parce que c'est la même chose, moi, chaque invité, moi, quand je ressors d'un live, tu vois, j'ai appris 1 ou 2 trucs. Il y a toujours un élément nouveau. Donc, pour moi, à titre perso, c'est hyper intéressant. La visibilité, c'est le truc que j'avais pas réfléchi, parce que pour le coup, si je l'avais réfléchi, je l'aurais pas fait, je pense. Parce que c'est encore une fois, c'est pas un truc après lequel je cours. Encore une fois, quand je disais l'intention derrière l'action, si tu fais une course pour la visibilité, tu fais des choses c'est un indicateur de satisfaction important. Ce qui n'est pas le cas pour moi. C'est cool. Franchement, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent ouais, je te connais, quoi. Ouais. Ah bon? Voilà, ou parce que l'habitude de voir, etc. Et c'est bizarre, mais ça va, quoi. Tu vois, pas se monter le bourrichon non plus. Je sors dans la rue, on me demande pas des autographes, tu vois. Donc, voilà. Après, en termes d'opportunités, ouais, pas mal. Forcément, pas mal d'inbound, tu vois, de gens qui contactent directement. Alors, après, il y a tout, hein, des gens qui te contactent pour te dire, tiens, tu voudrais pas. Enfin, voilà. Il y a des choses décorrélées, on va dire. J'ai commencé à comprendre ce truc, pour le coup, avec la visibilité. C'est peut-être un des points un peu chiant. C'est d'arriver à faire le filtre, tu vois, parce que moi, pour le coup, quelqu'un a un problème, il me pose une question, je réponds, tu vois, je vais facilement te dire, tiens, on prend une demi-heure, on discute, machin. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure. Et donc, c'est d'arriver à faire, tu vois, le tri. À un moment, il y a des gens, moi, je dis non, écoute, là, tu veux que je t'aide? Je sais pas, tu payes ou tu vas prendre des cours. Je peux pas, tu vois, parce que j'ai une limite dans le temps que je peux donner. Et donc, c'est plus cet arbitrage-là de dire comment je donne mon temps. C'est peut-être ça qui est plus compliqué. Ouais, je comprends parfaitement, c'est pareil. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Ouais, carrément. Je pense que nous, en plus, toi, tu as l'excuse, enfin, tu as l'excuse.
vu que tu es à ton compte, entre guillemets, tu pourrais à un moment donné, en plus, dégainer la carte de bah écoute, à un moment donné, si tu veux, je peux t'aider, voici Ouais, ce que ça peut te coûter, Mm. etc. Ouais. Moi, je sais pas si toi, Michael, tu l'as. Moi, j'ai effectivement beaucoup aussi de personnes qui vont me contacter Mm. pour avoir des conseils, des tips. Alors évidemment, j'enlève les candidatures ou les bizdev qui veulent me ouais, vendre quelque chose ou qui veulent Ouais. candidater chez Doctolib. Ça, c'est mon métier, donc je dois Mm. assumer. Mm. Mais toute la partie des autres qui sont plutôt dans un truc de partage, entre Mm. guillemets. Et moi, à aucun moment, je sors ma boîte à moi. Donc, Mm. je suis obligé de. Soit je dis oui et je suis gentil, mais à un moment donné, du coup, mon temps, comme tu dis, c'est un peu compliqué. Soit je dis non et je passe, entre guillemets, pour celui Mm. qui a pas le temps pour la personne ou qui commence à péter plus haut que son cul, etc. Donc, ouais. j'avoue que c'est C'est dur. un truc un peu compliqué, ouais. Mais je trouve que ce côté apprendre à dire non, Mm. tu vois, où ça m'est arrivé tu vois, des gens qui me demandent des avis sur des projets business, des machins, des Mm. trucs. Et alors, ce que je fais maintenant, c'est quand je dis, OK, je prends une demi-heure, si je donne une demi-heure, je dis, par contre, je ferai pas d'enrobage, tu vois. Ouais. Ouais. Je vais pas Je parlais vrai, quoi. quoi. Ouais. Ce sera peut-être pas hyper Mm. agréable, ce sera Mm. sujet, verbe, complément, mais voilà, on fait le truc. Ce sera toujours bienveillant. Je Mm. préviens en amont. Je dis c'est bienveillant. Je veux pas Mm. te défoncer ou te mettre à mal, mais je vais poser les questions qui Mm. font que peut-être ça t'aidera. Ouais. Mais on tient ça dans une demi-heure. Mm. Carrément. Donc, Bah, ouais. après, ça se fait naturellement. Je me souviens quand tu m'avais invité pour. Et j'ai regardé là sur la chaîne YouTube, je suis l'épisode 13. Euh, Ah ouais, tu y es à allez, la fin. Ah, allez génial. Ouais, bien monter, sûr. allez Ouais, monter ouais, les vues là, 13e. par rapport à d'autres. Ah. Mais et du coup, je me souviens à la fin de notre discussion, j'ai commencé à te parler moi de mes projets, et notamment le fait Ouais, que je savais pas encore à l'époque ce que je voulais faire et je connaissais même pas encore Michael. Mais je te disais, je pense, oui, j'aimerais bien faire un format un peu délire, un peu un mix de musique à la limite, pourquoi pas, machin, etc. Et Ouais. tu me disais, Ah, je reconnais le mur chez tu m'as Docto. tu m'avais donné quelques conseils sur le fait de le faire, de le kiffer, de ne pas me prendre la tête, etc. Et quelques mois plus tard, effectivement, j'ai eu l'opportunité via le message de Michael de me lancer. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, quand tu sais que ça apporte de la valeur, en fait, ces moments, ces discussions, ces moments un peu one-on-one avec les gens, tu ouais. sais à quel point ça peut apporter de la valeur, Mm. mais à un moment donné, tu dois aussi effectivement Mm. dire que, bah, voilà, c'est juste, ça, pour le coup, c'est pas scalable, ce mode-là. Et après, Mm. en vrai, Non. les lives, ça peut aussi servir à ça, parce qu'une plus grande partie des gens vont écouter en même temps Mm. les Mm. mêmes types de messages, quoi. Ouais, je pense qu'après, ça crée des connexions. Il y a des gens qui se rencontrent en discutant dans les commentaires. J'imagine que dans les gens qui sont nus, tu vois, il s'est passé des choses après, d'autres contacts, etc. Mm. Donc, c'est cercle vertueux, quoi. Mm. Ouais, carrément. Moi, je l'ai vécu là sur un modèle totalement différent, mais tu sais, j'avais fait le talk là de Disrupt au Grand Ouais. Rex. Ouais. Ouais. En fait, Ah ouais, d'ailleurs, Rassam, attends, je t'interromps. ouais, Franchement, alors, bon, moi, j'ai découvert le rap, tu vois, ça va pas me rajeunir. Tu vois, c'était NWA 87, 88, euh, NWA. Radio Nova, Lionel D, Dina Style, tu vois, enfin, ouais, c'est Bra. pop, pop, pop. Back. Tu es Jack C'était Furion. à l'époque, tu vois, c'était, enfin, NTM, il passait, ils n'avaient pas sorti authentique, quoi. ouais. 88, 89, il y a une culture hip-hop. Et écoute, j'ai vu juste le petit passage que tu as fait. Merci. Voilà, je tenais à le dire. Merci Voilà. beaucoup. Là, normalement, les versions avec plus haute qualité vont sortir cette semaine avec un meilleur son. Et Michael est en train de monter un petit truc qu'on a fait ensemble aussi. Très Ouais, bien. je Et, suis très impatient. mais en On fait, a fait ouais, un beau merci truc. déjà pour le feedback parce que c'était un moment assez pour le coup, je voulais faire un truc différent et je me disais comment ça allait. J'ai eu des très très bons retours, donc c'est Mm. cool. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir fait ce truc-là, en fait, les petits moments que tu partages avec les autres speakers, avec les Mm. organisateurs, Mm. etc. En fait, au-delà du fait que maintenant c'est virtuel et tu manques parfois un peu ces connexions, mais virtuellement parlant aussi, tu fais plein de connexions sur LinkedIn notamment. Et moi, il y en a beaucoup là, des influenceurs français avec qui j'ai pu plus ou moins rentrer en contact. Tu vois, je vais pas tous les nommer et tout, mais en fait, c'est trop cool parce que des 30 minutes de discussion qu'on a ensemble, on s'est ouvert des portes mutuellement. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte quand même que le côté
ouais, carnet d'adresses qui existait à l'ancienne, que tu savais, voilà, tu connais pas, tu t'en parlais au début, tu sais, tu allais dans la boîte et petit à petit, tu allais à la porte de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, etc. Ça, il y a quand même une opportunité de le faire at scale pour le coup avec LinkedIn. Et c'est cool. C'est un des trucs pour lesquels les ROI, moi, pour lequel je le fais aussi, c'est pas forcément ma visibilité perso, mais c'est tu vois, de rencontrer, d'avoir des discussions que j'aurais jamais eues Ouais. autrement, quoi. Ouais, et puis tu te poses des questions. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, si tu te poses des questions, tu as une problématique, ça peut être organisationnel, process, stat, outil, peu importe. Si tu arrives à avoir cette relation de confiance, tu vois, l'espèce de safe space, voilà, tu sais que tu peux appeler quelqu'un et lui dire, écoute, j'ai ça, c'est quoi toi ta solution? Comment tu résous ce truc-là? Et tu gagnes un temps de dingue parce que chacun se met en position de partager, encore une fois, tu vois, son expérience, son vécu, son machin dans une situation spécifique. Et ça, Ouais. ça Le, n'a pas de prix, quoi. le premier qui m'a montré un peu cette force de la communauté en ligne, entre guillemets, parce que bon, évidemment, moi j'avais commencé, tu parlais de Linkumens, etc., via Paul, etc., ouais, au départ là-dessus, C'était je Laurent. voyais Laurent, Ouais, je voyais l'intérêt de pouvoir, tu vois, être affilié à un peu un mouvement, et etc., le partage d'informations. Mais le premier qui m'a vraiment montré à quel point ce truc-là pouvait être powerful, c'était Tris ouais, Reville, quand on bossait ensemble chez Docto, lui, il avait une communauté avec Growth Hacking Recruiters, etc. Et quand il postait sur Facebook un truc, on était en galère, il postait un truc, genre il y avait ouais. 15 réponses dans la seconde, avec 15 réponses différentes qui t'envoyaient dans 15 endroits différents. Mais j'avoue, c'était très, très cool. Et Mais ouais. mais c'est ça, pour le coup, qui est très chouette. C'est même maintenant, tu vois, sur des questions, alors peut-être techniques, sourcing, machin, etc., il y a des gens qui ont un savoir, tu vois, qui machin, ou qui sont peut-être moins visibles, mais qui ont aussi du savoir que je peux aller pinguer et dire, tiens, attends, j'ai cette question-là. Quoi ton Mm. approche? Comment on peut dérouler? Oui, non. Enfin, tu vois, tu as des gens avec qui tu peux échanger ton métier. Moi, en fait, parfois, c'est ce que je dis pour sur son nom peut-être ou les lives, c'est l'alcoolique anonyme des recruteurs. Non, Ouais, mais c'est vrai, tu viens, tu parles de ton métier, tu échanges un peu tes galères et tu essayes de trouver des solutions ensemble. ouais. Faut pas boire à 13 h par contre. Non, ça, Par c'est contre, moche. à notre heure, sur nos horaires, Voilà, il y en a qui ont essayé. j'ai cru voir. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool en tout cas. Et donc là, c'est reparti pour une nouvelle saison. Vous avez déjà prévu de. Ouais, écoute, pour l'été, donc on fait la pause sur les lives. La newsletter, elle continue ça d'office. Ah, Et cool. ouais, newsletter continue. Tu vas les Les faire en lives, avance ou tu vas bosser pendant jamais, tes vacances? jamais, Donc tu vas bosser pendant tes vacances. toujours. Ouais, non, D'accord. non, j'ai jamais fait non, j'ai jamais fait les newsletters en avance parce que il est frais mon poisson, il est frais mon poisson. J'essaye vraiment de rester sur l'actu, les trucs que j'ai vus qui passaient dans la semaine. Ouais. Et j'essaye, tu vois, je me force. Si je suis obligé, je prends des articles qui datent un peu plus, mais j'essaie de ne pas faire ça. Et donc, non, non, la newsletter, elle est écrite entre vendredi soir et samedi midi, comme on peut, quoi. Non, non, j'écris pas à l'avance. Ouais. Trop bien. Euh, J'ai, ouais, en préparant cette émission, on avait parlé un petit peu, on t'a décrit, et tu disais ah bon et tout, etc. Salut Mais on t'a Paul. décrit un petit peu comme le sage. ouais, c'était chaud, ça m'a fait bizarre. J'en ai parlé à ma femme. J'ai dit à ma femme, putain, il m'a dit, Nico, t'es le sage. Du coup. Mais en fait, je donne un peu de contexte, c'est parce que souvent, nous, dans cette émission, alors évidemment, on ne cherche pas du clash, on ne cherche pas le buzz forcément là-dessus, mais quand on a des invités, on sait qu'ils ont des prises de position parfois un peu plus tranchées, on va leur demander et on va Ouais, faire réagir. C'est vrai que toi, avec le recul, quand j'y ai repensé, t'as cette, alors je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas, c'est cette caractéristique où t'as pas un avis tranché sur les choses, ou en tout cas, tu n'es pas clivant comme personnage, là pour reprendre le terme personnage, ouais,
Et à la limite, on peut, et c'est peut-être par extension, nous, on se dit, bah, c'est le sage du coup, vu qu'il a pas, tu vois, des partis pris très forts sur des choses. Il Est-ce s'est pas embrouillé que, avec Rassam. est-ce que, voilà, d'habitude, j'ai toujours une petite histoire avec Il y a quelqu'un. toujours une embrouille avec un mec. Mais écoute, non, Rassam, jamais. Non, on a que des bons rapports, c'est très bien. Mais est-ce que toi, du coup, tu en as vraiment, évidemment, bon, tu vas pas me dire, oui, je surjoue ça, effectivement, mais du coup, tu te mords pas les lèvres parfois pour, tu vois, pendant les lives ou des choses qui se passent en off, et d'utiliser ta position, de pouvoir t'exprimer devant d'autres personnes pour, tu vois, mettre des pendules à l'heure parfois, ou donner ton avis sur quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord. Et pendant les lives, jamais, pour le coup, en tout cas, j'ai jamais été confronté. Utiliser ma position, machin, jamais. Alors, ça, franchement, t'en bats les couilles. Pardon, on s'en bat les couilles. Ça Ouais. m'intéresse pas. Et au contraire, en fait, je réfléchis 2 fois plus avant de poster. Parce que de par cette position, cette influence, machin, etc., parfois je vois des trucs et je me dis, Vas-y, balance. Ah, ouais, on va l'avoir. Non, parce que je vais pas formuler je vois un post, qu'est-ce que tu veux réagir sur un post? Je connais pas la personne derrière, je connais pas sa vie, je sais pas pourquoi elle fait ça, tu vois. Donc non, mais je prends du recul, tu vois, et je me dis, vas-y, parce que je connais les conséquences de ça. Ça, c'est la première raison. Parce que si tu as de la visibilité et tu as un peu de communauté, machin, voilà. En tout cas, c'est pas un truc, moi, qui m'intéresse. Par contre, pour le coup, si jamais à un moment j'ai un truc à dire, je vais le faire en direct, en off, parce que c'est pas la cour d'école. Enfin, je veux pas dépenser mon énergie là-dedans. Tu vois, alors, ok, il y a plein de choses, c'est bien d'être clivant, tu fais le buzz, tu attires des gens, tu fidélises plus parce que tu clives, donc soit on te croit, soit on est dans le camp ennemi, tu vois, plein de stratégies, mais ça m'intéresse pas. C'est juste, ça m'intéresse pas. Et puis après, tu vois, chacun son parcours, chacun son. Les trucs qui m'ont fait réagir, mais c'est des trucs qui me font réagir en tant qu'être humain, tu vois, des notions de racisme, de diversité, trucs comme ça me fait réagir. Mais sur le reste, vas-y, il y a assez de route pour tout le monde, quoi. Ouais. Non, bah, c'est cool. En tout cas, je voulais poser la question parce que de l'extérieur, nous, c'est comme ça qu'on l'avait ressenti, et je pense qu'il y a pas mal de gens, effectivement, c'est une bonne question. et du coup, ça contribue quand même à un personnage un petit peu le zen, le sage, ou en tout cas, le conciliateur peut-être un peu plus, Ouais. etc. Ce qui est cool aussi. Et voilà, je me demandais juste si de temps en temps, tu avais peut-être des coups de gueule. Ouais, ça m'est arrivé, hein, je me suis pris la tête avec des Ouais. gens. Ouais. Mais en direct, tu les Mais appelais. en direct, en one-to-one. J'ai l'impression que même toi, Rassam, toutes les histoires que tu partages, elles datent quand même de maintenant, il y a plus de 2-3 ans. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, en tout cas, ça a l'air plus calme, à moins que tu me réserves des surprises. Non, en fait, non, Les dossiers qui vont tomber. Il y a des dossiers Non, qui mais- tomberont en 23 que tu vas révéler, mais j'ai Oui. l'impression que Non, mais c'était une ancienne époque où ça s'embrouillait, et maintenant que tu connais de plus en plus de monde, j'ai l'impression que Ouais, il y en a fait, moins de confrontation. je vais dire que moi, je vais, par exemple, si je vois un truc qui m'a choqué dans la semaine, ou qui m'a saoulé, ou un truc qui m'énerve, je vais peut-être plus facilement quand même devant toi, devant tout le monde là, comme ça, dire, ah, attends, j'ai vu un truc comme ça, et effectivement pas avoir le droit enfin le truc de réserve, de dire, ok, je connais pas le contexte, j'en parle pas forcément, et si par le hasard le truc arrive, je donnerai mon avis, mais je vais peut-être. Mais effectivement, il y a un truc, et on en a parlé, et je fais un petit teasing sur un contenu qu'on va lancer demain. Le teaser arrive demain, et le format mercredi avec Nico. Jeudi, ouais, avec Nico Galita, où on parle pendant très longtemps justement de, en fait, les conséquences. Tu parlais des conséquences parfois en fait, quand tu commences un petit peu, parfois, toi, tu lances un commentaire comme ça, ou tu fais un petit clash comme ça, mais en fait, les conséquences, ce que la personne vit derrière son écran, ce que les autres, machin, etc. Il y a effectivement pas mal de choses à analyser là-dedans, et qui font pas mal réfléchir. Et bah, on a des enfants, enfin moi j'ai des enfants en tout cas, et ça me fait aussi pas mal réfléchir à ça,
sur l'effet de groupe que ça peut avoir parfois quand tu prends des partis pris trop exagérés sur des trucs qui sont, comme tu dis, pas si graves que ça au final. Et il faut pas oublier un truc, c'est que parfois, c'est du très bon copywriting. Hein. Ouais. Et tu te fais mener en bateau. Oui, tu vois, Ouais. tout est. Après, ça, pareil. Bon, Hung reste un mentor un peu qui, tu vois, qui me conseillait pas mal. Et il me disait, mais c'est le truc surtout, putain, mais pas quoi. Ça te pompe ton énergie, en fait. Ça te pompe ton énergie. Tu te concentres sur rien de constructif, tu produis rien, tu apportes aucune valeur, en fait. Donc, vas-y, laisse. Next. Tu vois, c'est que des questions d'ego. Et encore une fois, après, c'est aussi savoir pourquoi tu fais le truc, quoi. Mais après, j'ai l'impression que plus tu crées du contenu, moins tu réponds aux commentaires et finalement, moins tu. En fait, il y a d'un côté ceux qui commentent et d'un côté ceux qui sont dans la création. Et j'ai l'impression que quand tu fais de la création, tu te prends moins la tête dans les commentaires, en fait. Enfin, tu te rends compte que c'est moins constructif que de la création. Enfin, moi c'était comme moi, c'est plutôt joué comme ça. Je trouve que c'est dur de créer du. Alors, avec les lives, tout ça, on crée du contenu. C'est pas vraiment de la création de contenu. C'est un travail maïotique où c'est d'aider les gens à partager leur expérience, leur savoir, etc. Moi, pour le coup, c'est un truc qui me manque parfois. Je fais un article de ci, de là que je mets sur son nom peut-être, mais j'ai l'impression de ne pas créer beaucoup de contenu. Je favorise sa propagation, son assimilation, son machin, mais j'ai pas l'impression de créer vraiment. Alors, je prépare des trucs pour des confs, des machins, mais et je trouve que ça, c'est peut-être, on en avait parlé un peu, mais c'est un des trucs qui manque. Je fais encore un placement de produit pour le coup sur le blog. Tu vois, il y a un blog sur son nom peut-être qui est sous-exploité, mais je l'ai jamais mis en avant non plus. Mais l'idée, c'est de permettre l'intention derrière, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas de blog perso, qui n'ont pas de boîte, tu vois, qui vont les aider à mettre en avant un parcours, une expérience, un truc, de pouvoir le faire facilement en m'envoyant, tu vois, un doc en disant tiens, on publie ça, quoi. Ok. J'ai mis le lien du blog pour ceux qui s'intéressent. Mais moi, par exemple, je fais du contenu sur YouTube, mais notamment des fois sur LinkedIn, on fait nos petites vidéos. Je dis ouais, salut, machin, on va recevoir un tel machin. Et il y en a, ils m'ont mis en commentaire, ouais, mais tu as mis ton linge en arrière-plan. En fait, c'est pour faire genre que tu es comme tout le monde. C'est une stratégie marketing pour te rapprocher de ton auditoire. Non, frérot, ce matin, j'ai dû faire ma vidéo, je suis en retard et j'ai mon linge et j'ai tourné, tu vois. Mais toi, En fait, parce que sur ta chaîne YouTube, celle One Piece, ouais. il y a une grosse communauté aussi. Je sais On pas, insulte, on insulte ma t'as daronne et des- tout. Ouais, J'ai dû t'as faire entre parles loin. 500 et 1000 C'est vrai commentaires. Ah ouais, j'ai entre 500 et 1000 commentaires. Et j'ai tout, Ouais. j'ai tout. J'ai des gens. Il y a un mec qui m'a dit ouais, fais-moi un coucou parce que mes enfants sont chez leur mère et je peux plus les voir. J'ai tout eu en comment. J'ai des pavés de commentaires Ouais, comme merde. ça. Tu lis plus, non? J'imagine. De toute façon, tu peux pas lire. Je lis un peu et j'essaie de pas répondre aux trucs les plus virulents et répondre à ceux qui disent un truc cool pour pousser les gens à dire un truc cool. Et en fait, maintenant, ma grande technique, quand on met un message hyper virulent, je lui dis ouais, franchement, t'as raison. Je pense que ton point de vue est bon. Et le mec, il se détend au deuxième message. Ah non, mais en fait, je voulais pas être méchant. J'essaie de décontenancer, mais j'essaie de répondre 1 sur 10 ou un truc comme ça. Ouais, mais ça, là, ça devient limite un métier, quoi. Mais tu gagnes de l'argent avec ça ou pas? Ouais, ça Si c'est va. indiscret. Ouais. 13 000 euros par Non. mois? Non, je suis entre 1000 et 1500. Là, j'étais à 1500 là. Ouais, c'est bien. C'est imposé c'est comment cool. ça quand t'es. Je suis en auto-entrepreneur, donc c'est à 20%. Ok. Alors après, là, c'est moi qui pose les questions, c'est bien n'importe quoi, mais et t'es arrivé comment à ça? Confinement, gros consommateur de manga depuis tout petit. Ouais. Beaucoup de youtubeurs, et j'ai eu l'audace un jour de croire que mon avis valait mieux qu'un autre. Comptait. Et j'ai commencé à faire mes vidéos, à donner mon avis, et je me suis vraiment plu. Hein. Donc, grosse traversée du désert, des vidéos à 300, 500 vues. Au bout d'un moment, j'ai compris un peu l'algorithme, et ça a pris, ça a décollé. Je mets le lien vers. T'as pas besoin de nous pour avoir des followers, mais je te mets quand même le lien. Et ça a pris, et je suis très, très, très content aujourd'hui, quoi. Tout en sachant que c'est très fragile, c'est une audience qui. Enfin, si un jour l'algorithme te boude, c'est fini, mais ouais.
Donc pour l'instant, je kiffe bien. Et Tu fais combien de vidéos par semaine déjà? Tu fais genre, 1 ou 2 minimum? j'en fais jusqu'à 4-5 Ouais. et ça fait 30 000 vues par vidéo. Ça faisait 30 Et 000 vues par vidéo là. Et moi, j'ai assisté Un live? à un live, pas un live, mais genre le jour où on venait de faire notre vidéo avec les perruques et genre, Ah! on devait libérer la salle, genre 15 minutes après et Ouais, tu me dis: «Ah ouais, non, non, faut que je fasse ma vidéo pour ma chaîne ouais, YouTube». Je fais: ouais, «Bah non, là, on a plus», tu sais, pour moi, ouais. c'était genre et tu as quand même fait le truc en one shot, tu as pris ton tu as Je fait fais comme que Alf, ouais, ouais, 13 minutes. OK, ouais. nanana, pendant 13 minutes, tu as Je résumé, fais que du one shot, je à fais des part les 13 noix minutes de pour moi parce que j'ai rien ouais, compris ouais, de tout ouais, ça, ouais, mais j'avoue que c'est un exercice que ouais. Ouais, je pense que tu arrives à mettre autant de contenu aussi parce que, enfin, d'autres qui devraient écrire, se ouais, répéter, ouais, faire des ouais, trucs, Ouais. ils ouais. pourraient pas faire autant de trucs, Ouais, mon cerveau est capitalisé là-dessus et quand je parle à des gens, je prends des expressions, je prends de tout. Là, on était avec Barthélemy, on a bu une bière et puis il y a une nana qui a dit: «Ouais, je suis en» comment ça s'appelle? En préavis Mmh. et Ouais. bah, toutes les équipes techniques, je sais pas quoi leur dire. Donc je suis parti voir ma direction pour savoir quel message vous voulez que je dise aux équipes pendant mon préavis et j'ai dit: «Putain, mais il faut faire un contenu sur le préavis, en fait. Comment tu gères un préavis? Quelle C'est une très bonne communication tu as avec idée. tes équipes?» Et j'ai chopé ça, mais enfin, maintenant, j'ai un cerveau quand je parle avec les gens, ouais, ouais et je chope les trucs et quand tu es concentré mais c'est Alors, comme toi avec les articles. C'est comme toi avec les un articles. conseil, ouais, Ouais, pour les lives, prends un Google Sheet, note-les, parce ouais. qu'à un moment, ça va sortir. Tu Ouais, as une ouais, ouais. limite dans ce que tu peux empiler. Ouais, de Moi, stock, j'ai un ouais, Google Sheet où ouais, je m'y retrouve plus trop ouais. maintenant, mais dès que j'ai une idée, Oui, oui, ouais, moi je aussi, ouais, jette ça là-dedans, quoi. j'ai mes notes, mais Bon, faudrait Ouais. si quelqu'un a une technique parce que moi, mon problème, c'est que mes meilleures idées viennent quand je vais au boulot en vélo et du coup, à ah, tu peux pas chaque les fois, noter? Ouais. c'est très difficile. Moi, je Alors m'arrête, hein. j'ai Moi, je me réveille ah la des nuit, hein. Quand ouais, j'ai faut une ça idée, je vais sur oui, notes, je me oui, réveille la nuit, je la mais note, ouais. des fois, tu sais et du coup, en fait, c'est quand j'écoute des chansons, j'ai Ouais, des idées et du coup, je me dis: «OK, bah, j'étais à cet endroit, ouais, je vais remettre la même musique et je vais reprendre le chemin», et me rappeler ce que j'ai, ouais, Tu fais des notes vocales. ouais, les notes vocales, ça marche ouais, trop note bien. Une vocale. note vocale, même toute queuse, tu vois, avec Ouais. 3 mots-clés, Mmh, mmh, mais qui te permet, avec ces mots-clés, d'y revenir. mmh. Faut que je me crée un parce que sur WhatsApp, c'est le plus simple pour moi. Du coup, j'envoie tout le temps que des conneries à ma femme, tu sais, des liens, Pareil, des notes vocales. pareil, Et je dis: «Ça, c'est pour Ouais, moi». mmh. Du coup, faudrait que je me pareil. crée un truc parce que du coup, c'est un peu chiant pour elle. Ouais, c'est ça. Moi, je spamme. C'est pareil. Je spamme ma femme. Je lui envoie des trucs. Elle me Mmh. dit, qu'est-ce que tu fais quoi? T'inquiète, oublie. Maintenant, elle Ouais. comprend. Elle sait lesquels ça peut Ouais. pas être Mais pour moi. ouais, moi, je suis un golemon doublé énormément d'imagination. C'est-à-dire, dès que j'ai une petite idée, dans ma tête, je me fais 40 films. Je vais appeler Rassam et on va faire ça et il y aura ça et il y aura une voiture et ça sera trop bien et les gens te diront t'es génial. Et donc du coup après l'idée, je m'en rappelle parce que je suis vraiment parti loin et j'ai tout le délire en tête alors qu'à la fin, 2 heures après, tu relis ton truc et non en fait c'est nul. Enfin, fais Perruque, le fou. lunettes de soleil, quoi. Ouais, ça c'était pareil, c'était un gros délire. Mais on l'a fait archi vite, hein, on l'a fait en quoi? Enfin Ouais, 1 on va heure, 1 heure et organiser demie? ouais, ouais, le truc Avec en le lui-même, ouais, 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 le temps de trajet préparer compris, les trucs, ouais, ouais. ouais. Excellent. Mais bah, on est à 1h36 de live, je sais Ouais, pas on si a c'est fait un beau live, recommandé, là. mais Ouais. Nico dit: «Mais moi je m'arrête sur le vélo au feu rouge et j'écris la note». Ouais, PA dit: «Fonction dictaphone», heu Ouais. et ma femme me dit: «On va créer un groupe WhatsApp bullshit et tu pourras y balancer toutes tes idées». Mais c'est vrai, Heu c'est un bon truc, ça. Faut- et ouais, vous pouvez créer un groupe WhatsApp dans lequel vous êtes seul et vous pouvez vous auto-spam sans dérange ah oui, je savais pas ça. ah, je savais pas non plus. Ah, bien. Ah ouais. Eh ben, écoute, je pense que je vais. Moi, parce que moi, je m'envoie des mails. Enfin, je spamme mon épouse. T'as un moment, il faut trouver un truc pour tout mettre au même endroit, quoi. Ouais, Ouais. Ça, j'avoue, je vais me créer Ouais. dès ce Mais soir mon propre, ouais, je vais faire pareil, je pense. Merci. on est à oui, je disais, on est à Ouais. 1h37 de live, on une pourrait heure trente. Hein. commencer à conclure tranquillement. Je connais, Salut. les pères et les mères de famille, ont le bain à donner, voilà. La marche nordique, Nicolas, sera moins dangereux, disait David. Non, écoute, comme d'habitude, on demande un petit peu aux invités ce qu'ils ont pensé, Ouais, comment ils se Ouais. sentis, senti pendant le live. Est-ce que tu avais des appréhensions avant le live? bah, tu étais habitué, Bah, toi, toi, à tu en as fait, l'exercice, ouais, quand toi, même. tu en as fait donc Non, mais écoute, après, il y en a toujours, pour le coup, parce que c'est pas parce qu'on fait des lives que. Et tu vois, le fait de se retrouver de l'autre côté du micro,
L'argent. Et donc, ouais, un peu d'appréhension, mais normal. Et puis j'ai utilisé la même technique que j'utilise quand tu fais les lives. C'est-à-dire, je m'en fous, je suis moi, puis on verra, quoi. Tu vois, et en mode relax, on discute. Et donc, non, c'était très sympa. Merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de prendre la parole autre que pour poser des questions. Donc, très chouette. Bah écoute, Tout c'était simple. un plaisir pour nous. Pendant que tu disais ça, je viens de me rappeler d'une idée, je la dis comme ça, hop, je n'avais pas besoin. À chaque fin de live, on pose cette question. Les gens sont très polis, donc ils nous disent quand même la plupart du temps qu'ils ont bien aimé, qu'on a été des Ouais, bons hôtes, etc. Il faut absolument qu'on fasse un teaser avec les 11 personnes qui disent ça quand même à la ouais, de suite. ouf, de Il faut ouf. qu'on le Ah, et fasse. tu veux que je fasse le mec qui dit les trucs chiants? Voilà, est-ce que tu peux, non, ou dis un Non, truc ça encore va. plus, à quel point on est incroyable, que tu nous aimes. Pourquoi être négatif? Je sais pas. Non, peut-être le point d'amélioration, c'est sur Ouais, les mouchoirs. Ah, ouais. ouais, mais en fait, Mais Putain, dans ma tu tête, sais, tu c'est vois pour le dire genre un de film, truc. le C'est genre pour de dire un film. truc. Michael, c'est soit la banane, soit il se barre parce qu'il La a un truc banane, à ça, faire. c'est un truc de ouf, Il Michael. il Mais faut qu'il moi, fasse quelque je chose. me suis dit, T'es remarqué, en t'es fait. malade, tu vas te pointer au live, tout le monde va te dire, mec, même malade, tu fais des lives, t'es un warrior, nanana, que dans le chat, ça allait dire, mec, t'es un ouf, t'es trop pro. Tout le monde Tout m'a le dit, monde non, s'en t'es tape. relou, Non, t'es t'es Ouais, relou, relou. tu fais t'es du nul, t'es bruit. relou. Mais Tu nous mute fais ton chier. micro, cousin. Voilà, Ouais, frérot. désolé, c'est Prends un authentique. Rumex, mets-toi sur Mutex. Ouf. Non, j'ai mon Euh, Fairvex. ah Voilà. oui, Fairvex, prends un Ça, je vais Fairvex. dormir Fairvex. Placement de produit. Voilà. Placement de produit, tout ça Ah, le pour rhino. dormir confortablement. Non, bah écoute, merci Bah ouais. beaucoup. C'était cool. Et puis, vous allez vendredi, vous avez encore un live à faire? Non, Ah fini. là, c'est fini. Fini. Toi, Ah Off, ouais. là, c'est off. vacances. Ça fait Préparé. du bien, ça fait du bien. Même Ah, nous, là, je me suis dit 2 mois sans live, ça va faire du bien. Mais ça, Ça va alors faire. pour le coup, écoute, ça fait du bien, mais ça manque parce que c'est une habitude, tu vois. Il y a des moments, Ouais. tu te dis, mais attends, il me manque un truc, quoi. Ouais, mm, ouais, Il y a, tu vois, il y ouais, a une espèce de vide là comme ça ouais, qui ouais. tombe le vendredi. Qu'est-ce que Mm, je, mm, tu bah, vois? t'as tes newsletters au moins à préparer. Ouais, oui, mm. ça pour le Donc, coup, ça reste, mais non, et on reprendra ça à la rentrée de septembre. nous, on aura quelques petites choses qui arriveront là pendant les vacances. Il y a deux choses majeures. Est-ce que j'oublie trois? Pourquoi? C'est quoi le troisième? Alors, il y a courant de la semaine, l'interview avec notre ami Nico. Ouais. Galitouille, la Galita fripouille. qui est là, Galito il a fripouille. On va, Demain, on va la balancer grosse ça. interview, grosse Non, interview. demain, un teaser, c'est ça. Et Teaser. jeudi, interview. Ou Jeudi, elle lundi, sort. voilà. Et Jeudi, elle sort. le deuxième, c'est alors une interview qui a été faite Ouais. en Récemment. circuit En circuit fermé. fermé. Et on a une autre où t'étais pas là. Il y en a une autre que j'ai tournée où t'étais Ah pas oui, là. ok, Ouais. je vois, très bien. Donc Celle-là en aussi. fait, on va vous proposer un format un peu différent où il y a des interviews un peu Ouais. plus posées, plus Avec léchées une qualité aussi. d'image, ouais, des questions vraies. Des questions Des- vraies. On va Parce que parler là, vrai. en gros, tu es en train Là, de me c'est dire qu'on a faux. fait de la daube, quoi. Ouais, Ah, les tocards, mais je me casse, quoi. Quelle merde, ce truc. on a Darcy qui a bitché, c'est bon, on l'a. Tu disais quoi, Guillaume Alexandre, gros enculé, c'est ça que tu disais? Oui, Mm. oui, il l'a dit. Il l'a J'aime dit, j'ai pas. tout entendu. J'aime pas Nicolas Galita. Oh. Ouais, L'école du recrutement, c'est une association. Il ne faut pas d'argent. Ouais. c'est ça. Ça, ouais, Non, bon, bah, c'est une erreur de live. Ouais, ça, c'est ouais. carrément. Ouais. Et on fera un bêtisier aussi. On en a des conneries qu'on a dit. J'ai grave des vidéos. Tu sais, la vidéo qu'on n'a jamais tournée, notre première rencontre, je crois que j'ai encore les rushs. J'ai Ah plein ouais. d'idées là. On va faire Ouais. des trucs en bas. Mais Ah, ouais, attends, moi j'ai Ouais. des trucs aussi. Alors, normalement, pendant l'été, un petit carnet de vacances qui est en préparation pour les sourceurs en manque de challenge. Et pour la rentrée, une annonce. Ouh, Top. une petite annonce personnelle ou Oui, c'est toujours personnel, tu sais, quand ça te touche. Tu passes, Yeah. est-ce que tu passes sur Paris cet été? C'est possible, en fait. C'est possible si je vais voir. C'est possible que je passe sur Paris Tu cet été. m'appelles parce que en interview, j'ai que des annonces. Moi, j'aimerais bien faire une interview. Tu dis ce que tu as dit et on la poste. Quand tu veux la poster, on la poste. On se fait une interview. Tu nous expliques le choix de ton annonce, comment tu es arrivé là, d'où tu pars, où tu vas.
je veux l'exclusivité. Et on la pose Attends, à mon la date. annonce, c'est peut-être je vais bouffer un burger, je déménage, tu vois. Mais Mec, frérot, mais je- c'est méga je vais important. me- Moi, je prends. Alors, le je veux mec, savoir il quel achète- burger, quelle sauce, pourquoi? Est-ce que tu pourquoi prends la des sauce? frites, les potatoes? Or Mais non, not. si Et tu c'est passes quand, du coup, tu auras cette info? C'est à la rentrée, tu vas nous. Courant de l'été, Courant de courant de l'été. l'été. Incroyable. Ouais. Il y a des Eh choses bien, incroyables qui vont arriver. balance-le sur Recruiter in the House. Dès que tu Ça passes, tu m'envoies, sortira. tu m'envoies, on te fait un format léché. Nicolas Darcy va dire quelque chose. Mais Je tu verras, vous ai compris. Non. Je vous ai compris. Merci. moi j'aimerais bien avoir ton retour sur les nouveaux formats qu'on va lancer. Ça peut être Ouais, cool. ouais, Et puis, carrément. et puis si on a le studio, que tu passes aussi, qu'on anime un truc Oui, en ou direct, ça sinon, on peut va être, juste se ouais. prendre une bière tranquille. Oui. Aussi. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Bon, Avec merci plaisir. beaucoup. Ouais. J'ai plus de. Merci Mon à verre tout est le monde. vide. Ouais, fini. Mon verre est vide aussi, ma canette. de Merci web. pour l'invite, les gars. Le C'était replay, très bah, chouette. Merci. Avec Merci. J'ai pas vu le plaisir. temps passer. Moi non Ouais, plus. on a Ouais. bien 1h44, ça, c'est toujours comme Ouais. ça passe C'est de vite plus en le plus long, temps. c'est live. On a encore avait dit au 15 début une personnes heure. connectées. Merci Ouais. pour les 15 qui Merci sont aux encore là. Mais 15. Ouais. il y aura le replay pendant 2 semaines sur Twitch, mais il y aura Yes. surtout la chaîne YouTube bientôt avec les 12 émissions live plus les 12 émissions interviews live, plus longues. plus les qu'on va faire. interviews. Ouais. Donc on fera un peu de communication pour Ça va être que pas mal. vous ayez follow la chaîne. Et Yes. vous avez la chaîne en attendant de Sourceur Non peut-être. Sourceur, non, Allez, Ouais, à c'est suivre. chou ça. Allez, à Ouais, suivre et ça. Michael, je regarderai comment on fait ces affiches postiches là. Ouais, bon, on peut se voir, Ouais. tu me dis, et puis on s'appelle, et puis je te montre. Ça roule, top. Merci les gars. Bon. Comment on coupe? C'est vous qui coupez? Allez, on dit ciao, au revoir, Je coupe, je coupe. vois que Allez, bye, Nico, bye. Nico et PA vont continuer à discuter en off, j'ai l'impression. Allez, Allez, ciao, ciao. bisous. Allez.